Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode avec Maker Guerrier que... Oui, que j'ai voulu inviter vraiment. Ça me tentait qu'il vienne. Là. Puis j'étais tellement content que tu l'invites plus rapidement qu'on l'avait passé initialement. C'est un gars qui a fait Décrocher la une du devoir, qui est un de mes podcasts préférés, qui est comme une espèce d'équivalent. Un gars de sport, un gars de... Je sais que, tu sais, on sait que c'est pas juste un gars de sport, mais... Non. C'est un podcasteur, puis c'est un gars qui parle de tout et de rien. C'est un gars de culture, c'est un gars intelligent. Un gars de culture? Tabarouette. Pour moi, Maker Guerrier, c'est le genre de gars que si, mettons, je vais souper avec des chums et je sais que Maker est là, je sais pas de quoi on va parler. Oui, forcément, on va faire le tour de tout ce qui est politique, social et de sport, évidemment, parce que c'est juste le fun de parler de sport. Je vais arriver padé. Oui, t'as pas le choix. Je vais essayer de deviner de quoi on va parler pour arriver avec des arguments de base, parce que, je veux dire, Chris, comment ça fait qu'on arrête ton bord d'un coup? Je sais pas. Parce que mon chien m'envoie... présentement, tu le sais que... Tout ce qu'on a présentement, c'est le cul de mon chien à l'écran. Oui, on le voit présentement, on voit le cul de ton chien. Et ça, c'est une excellente quoi? En fait, un excellent segue pour inciter les gens à aller sur la chaîne YouTube de Max Martin. Vous voulez voir le chien de mon cul? Oui. D'une façon... C'est quoi le lien? Oui, s'il vous plaît, cliquez sur la chaîne YouTube Maxime Martin et aussi, évidemment, sur le Patreon. Oui. Qu'on ne plug pas assez. Je le sais, Chuck, faut que je me mette là-dessus. On a Marie-Ève toutes les entrevues. Châteauneuf qui nous aide beaucoup avec ça, mais là, on est vraiment... Et les entrevues, en fait, des entrevues à l'avance qu'on a de Deal avec, qui sont sur le Patreon. Ça vaut la peine d'aller faire un tour pour aller voir les prochaines entrevues qui s'en viennent. Et pas juste ça, c'est que là, on s'est donné... là, au moment où on se parle, on est en fin mai. Je repars 3 semaines en Europe. Quand je reviens, on se fait un blitz de tournage. Oui. Pour avoir, évidemment, pour que ça soit intéressant. Une des raisons pourquoi je ne l'ai pas encore aussi offert à plus grande échelle, c'est qu'on me dit toujours... Chris, il faut que tu aies au moins 8-10 épisodes. Ouais. Qui me dit ça? Ah oui, c'est toi. Ouais. Et donc, fait qu'on veut accumuler une belle banque et tout, puis il y a la tribu à Max. Je sais que j'en parle souvent, la tribu à Max. Je vais la faire comme du monde. Oui, je vous avoue que ça avance plus lentement que je pensais. Là, on a un logo, on a ci, on a ça, mais je veux faire les choses correctement. Oui, une chose à la fois. Mais tu fais bien. Non, mais c'est justement. En fait, le signe que, tu sais, ça prend du temps, c'est pas une forme de procrastination, de paresse. Je veux dire, Chris, c'est de la coordination, c'est du booking, c'est de travailler à le faire, puis tout, puis on le fait avec notre rythme, je puis ça va bien. Occupé que ça, finalement. Non, puis Marie-Ève, c'est le meilleur. Au chômage du show business, moi, après mon printemps dernier, mais je me rends compte qu'au contraire, je suis en train de vivre une des plus belles périodes de ma vie et ma carrière, sérieusement. Et entre autres parce que je fais ça avec lui. Ah, t'es fin. Ah, je t'aime. Mais, et tout ça pour dire que justement, donc, Maker était sur notre liste, puis, tu sais, souvent, on me disait, OK, ben toi, tu me disais, Chris, ça prend... on lance un podcast, fait que ça prend des invités qui ont des clics. Maker en a évidemment beaucoup, mais tu sais, on aurait pu aller dans tout ce qui est viral, OD pis tout, pis c'est pas ça qu'on va. On va dans des invités qui sont fucking pertinents, là, pis du monde qui ont des choses à dire, dont Maker qui... moi, c'est ça, là, je trippe sur lui, puis je pense que toi aussi, tu tripes beaucoup sur lui, là. Mais moi, je le connaissais, parce qu'on a déjà parlé de football, évidemment, sur un podcast de football. OK. De Didier... Chaque fois que je m'aventure pour dire son nom de famille, je m'en fâche, fait que j'aime mieux pas le dire. Didier, parfait. Et pas juste ça, mais tu sais, il y a du monde à qui tu cliques tout de suite. Maker en est un cas, tu sais. Parce que même pendant le repêchage à NFL, on se textait. OK. Puis je me souviens, je l'ai comme un peu surpris parce que j'ai fait dans quel ordre. Parce que c'était l'année des corps arrière. Tout le monde pensait qu'il y avait 5 corps arrière qui partiraient dans le top 10. C'est ce qui avait été quasiment jamais vu. OK. Puis il a fait, tu connais plus le football collégial que moi, fait que je te laisse aller, puis finalement, on a tous été dans le champ. Mais tu sais qu'on a cette connexion-là, le fun et tout. Et ça m'a rappelé que justement, d'avoir Maker, et comme on a dit, autant, tu sais, je savais que ça allait te faire plaisir qu'il vienne, ça m'en avait parlé, puis tu sais, commencer à dire, bon, qu'est-ce que marketing-wise serait bon pour le podcast? C'est quoi, Deal avec? Ça me donne de te parler présentement, t'es dans ma tête. Je t'ai vu dire quelque chose qui a piqué ma curiosité. Viens-t'en, les chiffres vont suivre. L'important, c'est qu'on soit fucking amusant, divertissant, transparent, pertinent. Tu vois comment on travaille bien ensemble? Parce que moi, j'avais dit divertissant, puis il a dit pertinent. Ouais. On a fait. T'as synchronisé. Exact. Go Maker. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, de cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. C'est tellement un métier, t'as deux choses, tu sais, je veux dire, tu peux t'asseoir dans le confort, puis la routine, puis moi, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Ouais. Fait que dès que je fais quelque chose qui manque de sincérité, ça paraît. Mais honnêtement, je me dis, cinquantaine,
Tu sais, en plus, on le sait là, maintenant, tu sais, homme blanc, hétéro. Non, mais attends. Non, mais il y a une passe. On est sur le banc des punitions pendant un bout. Non, vous n'êtes pas sur le banc des punitions. C'est ça l'affaire. C'est que vous ne catchez pas. C'est que vous avez tellement... Moi, c'est pour ça, des fois, j'ai de la misère à départager, là, dans le sens que je comprends, c'est un changement, mais en même temps, je suis comme... Tu sais, vous avez cash-in, comme on dit, là, pendant un bon bout. Mais clairement. Mais je pense que ça n'a pas juste à voir avec l'origine, mais avec l'âge aussi. Puis c'est normal que, tu sais, passé la quarantaine, là, t'es, OK, tu atteint ton pic, là, tu redescends un peu, tu ralentis. Je suis pas en train de crier victime. Ouais, ben j'espère. Mais je sais que ça existe. Non, mais dans le sens que, non, il y a un retour du balancier, il y a quelque chose de, comme tu dis, je veux dire, enlève tout ce qui se passe, enlève le wokeness de la société d'aujourd'hui. T'arrives à un certain âge, comme tu dis. Par contre, l'âgisme, je me rends compte, il devient hyper présent. Peut-être que parce que je m'approche de... Peut-être que tu l'observes un petit peu plus. Peut-être, mais juste bien vite. Mais moi, tu sais, l'année passée, j'ai passé proche de faire un gala Just for Laughs. Puis on m'a dit clairement, on a assez de ta gang. Ta gang voulant dire un blanc de 50 ans. Faut qu'on check des box maintenant. Fait que moi, le seul temps que ça vient vraiment me déranger, c'est quand je me dis, si je vais voir... un gala ou n'importe quoi, je peux-tu voir ce qu'il y a de meilleur et non cette application-là? Il devrait encore... mais c'est-tu quoi? Ça prenait ça pour avoir cette diversité-là. Moi, je dis toujours, c'est comme un pendule. Tu sais, à un moment donné, il est tellement allé d'un bord que quand il revient de l'autre bord, ça gosse parce qu'il va loin de l'autre bord, mais à un moment donné, il va s'équilibrer au milieu. Mais tu sais, il y a plein de monde qui l'ont pas eu puis ils savent pas pourquoi. Tu sais, pourquoi j'ai pas fait de gala? Man... Non, mais... Personne te le dit. Là, au moins, on te le dit. Mais maintenant, on te le dit, c'est ça. On te le dit en pleine face. mais j'aurais même mieux entendre ton numéro était pas assez près que parce que il y en a assez de ta gang. C'est vrai que ça, c'est poche, par exemple. Parce que c'est plus une question de talent, c'est une question de démographie. De quota, même des fois par moment et tout, tu sais. Fait que... Tu sais, j'en parlais avec Preach. Que les gens connaissent de plus en plus, puis ils me disaient... ben moi, c'est ça. Non, mais tu sais que je connais Preach, moi, de avant. D'ailleurs, on a travaillé ensemble dans un centre d'appel, man. On était début 20 ans. Oui. Ben, à chaque fois qu'on se voit... à chaque fois qu'on se voit avec Preach, on se rappelle ce temps-là. T'es comme, tu te rappelles dans le temps... Et je me rappelle encore très bien parce que Survivor commençait. Puis on avait une télé dans le... Ça fait 20 ans, là, ça. Oui. Moi, je l'écoute depuis saison 1. Non, mais c'est... Avec Richard... man... Quoi son nom de famille? Il est devenu un personnage, c'est ça. Puis, écoute, je me rappelle encore de travailler là. Puis Preach était là, puis dans le temps, il dansait, il faisait de l'athlétisme. C'est un sprinter, tu sais. Je sais pas, parce que ça a déjà été le prof de danse de ma fille. Oui, mais avant ça, c'était un sprinter. Il faisait de l'athlétisme. Mais c'est pour ça qu'il est bâti de même, puis il est en shape. Il est pas bâti comme un sprinter, par exemple. Puis maintenant, il a vieilli comme tout le monde. On a tous vieilli. On dit ça de même, Preach. C'est ça. Tu sais, 20 ans, là. Mais dans le temps, puis je me rappelle, on n'arrêtait pas de niaiser, on disait qu'il ressemblait à Nelly. Tu sais, le rapper Nelly, il y a un petit air. Mais là, avec le temps, tu sais, il a changé de style, les dreads, tout ça. Mais ouais, on travaillait ensemble. Mais tu sais, comme deux jeunes blacks, puis on était comme deux parmi comme des dizaines de jeunes blacks avec des rêves, puis avec des objectifs. Mais tu sais, je sais pas, il y avait comme une espèce de naïveté, mais en même temps, on était comme pas prêts. Puis là, on se recroise. Tu sais, on a toujours un peu gardé contact. Puis je voyais ce qu'il faisait sur le web, je voyais ce que moi je faisais aussi dans ma carrière et tout. Puis là, de plus en plus, on se croise de temps en temps, on se voit. Puis c'est tout le temps la même affaire. C'est, man, on est rendu ces gens-là, tu sais, qui se disent, hey, tu te rappelles-tu dans le temps qu'on était jeunes? Puis on faisait ce job-là, puis on rêvait de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est une bénédiction. À chaque fois, on est comme, man, on est content de faire ce qu'on fait. Je pense que dans certains cas, il y a eu de la mauvaise foi. Puis, en même temps, je pense qu'il y avait aussi pas une prise de connaissance de... Tu sais, moi, je me souviens des premières saisons de casting de Max Sylvia. Tu y vas avec qui s'attend de travailler, il y a des noms qui te viennent en tête parce que tu sais que ça peut aider ou pas. Tu sais, fait qu'on n'avait pas le choix de défoncer ce mur-là. Tu sais. Mais tu vois, il y a deux affaires. Parce que, moi, je peux comprendre les gens qui embauchent pas de minorité. Je peux pas leur en vouloir, tu sais, parce que je les comprends. Comme tu dis, tu travailles avec les gens avec qui tu as envie de travailler. Tu sais, tu viens d'où, toi? T'as grandi où? Un peu partout. Je suis pas un bon exemple. Non, mais je te donne, tu sais, donne-moi une couple de places où tu as grandi. Mais dans l'Ouest canadien. OK, mais tu sais... Moi, mon premier choc, on fait du coq à l'âne. Moi, quand je suis parti du Québec à Winnipeg, c'est la première fois que... Moi, dans mon école secondaire, il y avait énormément d'Autochtones. Exact. Ici, Chris, on les a tassés mais complètement. Tu vois, mais c'est ça mon point. C'est peu importe où tu as grandi, là,
t'as le bagage que t'as. Tu sais, si t'as grandi, tu sais, à Winnipeg, dans l'Ouest canadien, t'as rencontré des Anglos. Fait que, tu sais, dans ton entourage, tu vas avoir des Anglos. Ouais. C'est normal. Tu sais, t'as grandi, mettons, dans l'Ouest montréalais, des Anglos. Dans le nord de la ville, tu vas avoir un peu plus d'immigrants. Moi, j'ai grandi à Parkex. Moi, quand je voyais un Québécois blanc francophone dans la 80, là, qui remontait Avenue du Parc pour aller dans Parkex, j'entendais parler français, je trouvais ça weird. J'étais là, mais il est perdu, là. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est pas une blague, tu sais, parce qu'il y avait que des immigrants, puis des gens dont le français, c'était pas la langue maternelle. Nous autres, à la maison, comme plein d'autres gens, c'était le français, mais d'autres, moi, c'était un quartier grec dans le temps, c'est devenu un quartier indien. Fait que c'est normal, avec le temps, tu t'entoures de gens qui te ressemblent, avec qui tu as grandi, puis si t'es Québécois, blanc, francophone, puis tu viens de, je sais pas moi, de Laval ou tu viens de Pointeau, ben tu vas t'entourer de gens qui te ressemblent, et c'est normal. De l'autre côté, après, c'est... Si tu veux représenter Montréal, puis tu veux représenter la vraie vie, il faut que tu aies du monde qui vienne de partout. Il faut que tu aies du monde qui vienne de partout parce que c'est ça. Il n'y a jamais personne qui va débattre ça. Puis, je reviens à Bagos 2 secondes parce que quand j'ai pas eu mon gala, j'en parlais avec Preach, il disait, tu sais, lui, le premier qui dit, c'est beau de voir que justement, tu sais, on ouvre la porte à d'autres. Mais il disait, moi, s'il fallait que j'apprenne que je suis sur un gala parce que je suis. À cause de mon ethnicité, ça me mettrait aussi en tabarnak. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec lui, par exemple. Là-dessus, il m'a dit ça. Mais en même temps, OK, on va revenir là-dessus. Puis, comme tu dis, tu sais, je regarde même aussi, on a une discussion, j'en ai parlé avec Manélie Couture. Tu sais, un moment donné, il y avait comme une espèce de lol dans. Ça manque de femmes en humour. Mais tu as eu Clémence qui ouvrait certaines portes. Lise Dion est arrivée. Puis, il n'y a pas eu un gros following post-Lise. Moi, j'allais dans les soirées. Puis là, après ça, Cathy Gauthier est arrivée. Puis, elle a fait Asti, Chris, moi, je parle fort, je sens que je parle de cul. Pas clair. Regarde ceux qui ont suivi. Les Mazza de ce monde. Exactement. Corinne Côté. Écoute, on peut en nommer une dizaine. T'sais, des fois, ça prend une première personne pour te montrer que c'est réaliste. Un exemple bien niaiseux. Quand on a vu qu'il y avait un gars qui s'appelle Eric Gagnon, Russell Martin, qui disait OK, tu peux avoir un Québécois au baseball majeur, ça rouvre des rêves. C'est clair. Puis, tu sais, on l'a au basket maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est pour voir le nombre de Canadiens et de Montréalais au basket. Puis de se dire, hey, c'est possible, je peux faire carrière. Moi, je me rappelle quand j'ai grandi justement à Parkex, j'avais 2 kids, les Magloires. Je me rappelle encore d'eux autres. C'est drôle, j'en ai vu dernièrement, j'en ai vu un des 2 au funérail de mon père. Puis il disait, tu sais, je me rappelle de lui. Merci. Non, mais regarde, ça fait partie de la vie. Mais je me rappelle, lui, il disait avec son frère, moi, je veux faire carrière dans la NBA. Puis tu vois, on était comme, mais voyons donc. Mais tu sais, aujourd'hui, un kid dirait ça, puis tu ferais comme, hey, sais-tu quoi? Parfait, tu veux faire ça, voici ce qu'il faut que tu fasses. Étudie, va à l'école, entraîne-toi, mange bien, tiens-toi loin du trou, tout. Puis ça marcherait aujourd'hui. Fait que c'est important de d'ouvrir les parenthèses, c'est nouveau au Québec en général. Oui. Parce que, tu sais, petit peuple, petit pain... moi, c'est l'expression que je déteste le plus en québécois, c'est né pour un petit pain. Je suis comme, pourquoi? Moi, quand les gens me disent, ben là, tu peux pas tout avoir, j'ai le goût de flipper la table. Pourquoi pas? Peut-être pas tout en même temps, OK, mais pourquoi je peux pas tout avoir? Pourquoi je peux pas atteindre mes rêves, tu sais? Puis pour revenir à ce que tu disais tantôt par rapport à Preach, qui lui disait, lui, il aime pas ça, mettons, savoir qu'il l'a embauché pour ça et tout. Moi non plus, j'aimerais pas nécessairement ça, mais ça me dérangerait pas. Sais-tu pourquoi je serais pas fâché? Parce que je me dis, pour toutes les fois où j'ai pas eu la job parce que j'étais différent, là, si on m'embauche parce que je suis différent, tant mieux. Puis sais-tu quoi? Je vais juste montrer que je suis vraiment bon puis me servir de ça pour avancer. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un va t'embaucher juste pour cocher une case. Parce que s'il te coche, il t'embauche juste pour ça. Si t'es pas bon, ça va desservir non seulement ta cause à toi, mais l'organisation qui t'embauche aussi. Puis ça va paraître, la greffe pognera pas, ça marchera pas, tu sais. J'ai plein de jobs, je le sais, là. Je le sais, on m'a embauché, entre autres, parce que je faisais partie de la diversité. Mais d'abord parce que je faisais la job, ils savaient que j'allais la faire, la job. Fait que, tu sais, c'est toute une question d'équilibre. C'est jamais... c'est une fameuse question, genre, à talent égal, tu sais. Tu sais, quand le Canadien repêche, à talent égal... Oui, mais ça n'existe pas, talent égal. Mais parce que personne va voir 2 personnes de la même façon. C'est une autre phrase qui m'énerve, justement, quand on dit talent égal dans le sport, maintenant. Ben, dans n'importe quelle facette de la société, à talent égal, je trouve que ça devient quasiment un prétexte, pas une excuse. Puis je reviens brièvement, tu sais, comme je reviens tantôt quand je disais 50 ans blanc hétéro, présentement, c'est pas le casting qui est à la mode. Non, mais parce qu'il y en a... Comme je dis, là, Mais je le répète, je pense que je jouer la victime. Non, je sais, mais là, je vais être baveux. Vous avez tellement fait de cash. C'est notre tour, là. C'est notre tour. Tu sais, je t'entendais parler de tes voyages, franc-congé et tout. Man, hey, pense-y 2 secondes. 2 secondes. Moi, j'ai 53 ans. Moi, j'ai bien commencé à gagner ma vie à 45 ans. Ouais, mais... Oui, parce qu'avant ça, je l'ai scrappé solide. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est un mythe. Mais c'est vrai que ma gang de chums, il y en a qui... Mais ça, c'est exceptionnel. Le boom de l'humour... Personne ne va revivre ça. Mais pas juste en humour. Moi, j'ai une carrière dans le monde plus corporatif. Puis, tu sais, même dans le monde normal corporatif, tu sais,
souvent, c'est tous les mêmes gars. Ma meilleure chum est ingénieure, là. Tu sais, elle a 40 ans. C'est une femme, elle est associée, je m'excuse, parce qu'elle est assez facile à identifier. Mais, tu sais, elle est entourée de gars, genre, dans 40, 50 ans, qui... la grosse affaire. Mais pis, ça revient à ce que tu disais, tu sais, je veux dire... Tu sais, moi, je vous donne un exemple, quand Max Olivier est arrivé, Dom Paquette était mon premier choix pour être mon partenaire là-dedans, parce que un des gars les plus drôles, c'est que j'ai jamais vu. Dom, tu donnes un crayon, puis il fait une demi-heure, puis c'est ça. Puis c'est correct. Mais ce qui est le fun, par exemple, c'est de voir du monde, à un moment donné, qui disent « Hey, man, on est juste entre nous autres, on peut-tu sortir un peu? » Puis, tu sais, même moi, je me rends compte des fois... Tu sais, avec ma gang d'université, je le faisais, puis même des fois, on est obligé de se le dire entre nous. Hey, mais on parle de sujets de société autour d'un souper, puis je dis, ouais, mais les amis, puis on est tous de couleurs différentes, sauf qu'on vient tous ou on est tous dans le même milieu économique. Puis moi, quand je parle de diversité, je dis, c'est bien beau la diversité culturelle, mais moi, la diversité économique et sociale, je trouve que c'est encore plus important. Parce que dans le fond, pourquoi c'est important d'avoir des Noirs, des Asiatiques, des Arabes et tout dans le monde des médias ou quoi que ce soit? C'est pas tant pour la couleur, c'est la richesse. Voilà, c'est la richesse que tu amènes dans le sens de tu as un point de vue différent, tu as une expérience sociale dans la société qui est différente de la tienne, de la mienne, de plein d'autres personnes. Mais c'est la même chose avec la diversité économique. Tu sais, tu vois pas beaucoup de gens qui viennent de milieux un peu moins bien nantis. Tout le monde vient à peu près du même milieu ou à peu près classe moyenne ouvrière à classe moyenne riche. T'sais. Mais on peut-tu avoir du monde qui sont aux extrêmes aussi, d'avoir du monde qui viennent de milieux malfamés, ils vont t'en parler de la vie, que c'est pas la même affaire, ils ont pas la même expérience. Eux autres, le maudit compost là, du plateau Mont-Royal ou de Schlag, ils n'en ont rien à cirer parce que c'est pas ça leur réalité. Ils ont d'autres chats à fouetter puis ils ont d'autres problèmes. Mais ça, pour moi, c'est important dans l'espace public qu'on voit ça puis qu'on l'accepte puis qu'on le célèbre puis qu'on aille chercher ces opinions-là aussi. T'as l'impression qu'on s'ouvre les yeux à plus? Parce que, tu sais, moi, je veux dire, c'est ce que je trouve le plus fun. Tu parlais de mes voyages tantôt. Ouais. Tu sais, moi, à la base, puis souvent, je me sers d'événements sportifs parce que je trouve que c'est une façon de découvrir. Je fais pareil. Tu sais, que ce soit une course ou un vélo, quand je veux dire, ça m'amène à des endroits que j'aurais pas pensé. Ouais. Ben, tu vois, moi, de le faire, puis je me dis... je peux juste finir là-dessus, parenthèse, mais moi, je me souviens, des fois, je croise... C'est arrivé quelques fois de croiser du monde à l'extérieur, par pur hasard, qui me reconnaissent, tu sais, mettons, en Espagne ou en France, puis... Tu sais, des vrais kebs. Puis me faire dire, hey, non. En tout cas, c'est pas pareil comme chez nous. C'est pas pareil comme chez nous, ici, hein? C'est pas pareil. Ben, Chris, reste chez vous, tabarnak! Mais c'est pour ça que tu voyages. Mais voyons donc! T'es déçu que ça soit différent de chez vous? Mais en même temps... Ça me met hors de moi, ça. Mais en même temps, ça va peut-être allumer de quoi chez eux, puis ils vont faire... Mais oui, mais c'est pour ça que tu voyages aussi, pour te dépayser puis voir d'autres choses. Mais goûter à d'autres choses. Mais oui, mais tu sais, moi, c'est pour ça que des fois, en voyage, tu sais, t'es comme... Il faut que tu arrives complètement l'esprit ouvert, puis pas d'a priori. Puis si tu vas tout le temps avec tes références de chez vous, tu vas être déçu. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça qui est riche. Tu parles de voyage, puis tout, puis à travers le sport, ce que je voulais dire tantôt, c'est pour ça que moi, je me suis mis à courir. Je regarde mes amis, tu sais, qui courent, qui vont voyager, puis qui font leur jogging, puis qui visitent à travers le sport. Tu sais, pas aller voir du sport. Moi, je veux voir du sport, mais en faire ailleurs. Mais c'est ça. Fait que moi, j'admire ce que tu fais. Tu sais, tu vas quelque part, puis tu te dis, hey, tu sais, j'avais vu, je pense que sur Instagram, tu avais mis, hey, courir dans le désert, quelle expérience, tu sais. Puis j'étais comme, man, c'est donc ben hot, j'aurais jamais été dans le désert. Puis là, je me dis, hey, je pourrais-tu le faire moi aussi? Fait qu'il y a quelque chose de riche là-dedans, de vivre des expériences ailleurs. Puis là, quand tu reviens ici, tu te rends compte que, wow, OK, le monde, c'est pas exactement celui que je pensais. Non. Il y a plus que ça, puis il y a des choses à découvrir. Non, mais tu sais, on parlait avec Mathieu Cyr, on parlait juste du système d'éducation. Tu sais, je veux dire, tu sais, en Argentine, les enfants vont à l'école le matin, puis l'après-midi, ils jouent dehors, tu sais, à l'école. Mais tu sais, c'est un sport, activité supervisée. Tu sais, tu parlais tantôt, avant qu'on commence, je sais pas comment tu as pesé sur Play. Ouais, là, je sais pas. On n'a pas commencé depuis le début. Alors, c'est ça, on parlait on gaspille ça, c'est ça. Mais tu sais, tu parlais d'aller à San Francisco, puis comment il était des années-lumière, point de vue compostage, recyclage et tout ça. Oui. Comment ça fait que personne se fucking parle? Tu sais, tu comprends, moi, c'est ça. Puis, pour en venir à ce qu'il disait, parce que moi, quand je commençais tantôt, je lâcherai pas de mon point, mais. Non, vas-y. C'est une période, puis je le répète, il n'y a pas de victimisation, parce que tu sais, quand tu dis avec Preach, on est rendu ça. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans la vingtaine, d'entendre des artistes plus vieux raconter, hey, dans le temps. Ouais. Ça me paraissait loin. T'es rendu là. J'ai cligné des yeux, puis je suis rendu là, tu sais. Et ça revenait à ce que je disais, parce que tu parlais de, tu sais, c'est quoi ma prochaine étape? Ouais. Puis moi, ça a exactement été ça. C'est une période où, tu sais, je pense que présentement, c'est le meilleur temps que pour brasser la cage de vie puis explorer, tu sais. Et moi,
pendant la pandémie, là, je me suis senti claustrophobe d'être pogné au Québec. C'est pas une petite province, là. Non, il y a plein de choses à voir ici. Puis je trouvais que les frontières m'étouffaient. Et à travers ça, il y avait cette fin-là de comment ça se passe ailleurs et comment ça peut m'apporter... Qu'est-ce que ça peut m'apporter en tant que personne, t'sais? Comment tu peux grandir à travers de ça? Moi, tu vois, c'est drôle parce que tantôt, tu as parlé de Mathieu Cyr, j'avais juste envie de dire, hey, là, tu pogné la gig, lui, pareil, hein? Ouais, faire du skate à travers le monde, découvrir des affaires. C'est parfait. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas comment il était capable de pouvoir. Bravo. Hey, moi, là, je vais aller faire du skate à travers le monde. Puis TV5 a fait, ouais, voilà le cash. Genre, je comprends pas. C'est plus compliqué que ça dans la vie. Mais quand tu le mets de même, là, tu te dis, ouais, comment ça, il a réussi, tu sais. Mais c'est le défi, je pense, à laquelle on fait face. Parce que je reviens à ce que je disais, tu sais, je veux dire, oui, Chris, on a toute une hypothèque, si, ça. On est des travailleurs autonomes, on a une retraite à préparer, tu sais. Je veux dire, les membres pensent qu'on est tous millionnaires. Nope. Non, j'ai bien des chums qui le sont, mais j'ai sniffé. Qu'est-ce que je te dis? Mais bon, moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Toi, moi, t'as eu du fun. Temporairement. Ouais, c'est ça. C'est des hauts et des bas, hein? Les premières heures, t'as le fun, et les jours qui suivaient. Mais tu sais, mais Joe Capard, c'était donc... Et je pense qu'on est tous en train de construire notre modèle d'affaires parce que moi, c'est ce que je trouvais confrontant. Est-ce que je m'assois dans le confort? Ou est-ce que j'ai encore le courage à un certain âge de dire OK, Chris, let's go, on va dans le tremplin. Il me semble que. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'ai fait, moi. Tu sais, ma carrière a commencé sur le tard à cause de ça parce que. Tu sais, au début, tu commences, puis là, tu te rends compte, mon Dieu, c'est pas mal plus tough que je pensais. Puis là, par où je commence, comment... Moi, ça fait des années, les gens me disent, tu devrais faire de la radio, tu devrais faire de la télé, t'as la personnalité pour, t'as la voix pour, nanana. Puis là, je suis comme, moi, mais par où tu commences? Puis à un moment donné, j'avais une bonne job. Ça faisait 5 ans que j'étais dans la même boîte. J'étais rendu directeur du service à la clientèle. J'avais formé comme 12 personnes, monté une équipe. Ça avait vraiment bien été. J'avais été coaché par une fille d'une compagnie qu'on avait rachetée. Puis là, j'étais rendu. Mais parenthèse, c'est-tu genre, t'étais rendu là parce que tu disais, ton rêve a toujours été d'être dans les médias puis de faire ce que tu fais présentement, mais tu savais pas comment. C'était comme le plan B. C'était-tu le plan B? Ouais, plan B, plan C. Moi, j'étais juste, je veux faire quelque chose qui touche les communications. J'avais du fun. J'étais bon au service à la clientèle. J'étais parti travailler avec Cavalia. Quand je suis revenu, j'ai trouvé ce job-là. Ça allait bien, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, je veux pas arriver à 40 ans puis me dire « J'aurais dû, ton dû, ben dû. » Fait que j'ai lâché tout ça, puis j'ai commencé à travailler pour une boîte de jeux vidéo tranquillement parce que j'avais pas d'expérience en cam puis j'avais pas de démo. Fait que j'ai commencé tranquillement à faire des vlogs. Après ça, j'ai travaillé... Chez où? Excuse-moi, je suis curieux. Là, chez Gameloft. Le geek en bas. Chez Gameloft, let's go, absolument. Exact. Puis, fait que, tu sais, j'ai appris plein de choses. Puis, tu sais, j'aimais les jeux vidéo puis tout. Mais, tu sais, j'ai voyagé, entre autres, pour la job, aller au bureau chef à Paris, aller dans des studios à Madrid. J'ai eu du fun. Je me suis fait vraiment de l'expérience en cam. Après ça, ils ont coupé mon poste. Je me suis ramassé à Québécois à faire de la radio. Ça a duré comme à peu près... honnêtement, 2 semaines après, ils ont coupé mon poste. Okay. J'ai travaillé là à peu près 2 mois. Là, ils ont dit, ouais, on va couper ton poste d'ici quelques semaines, c'est fini. Le boss me dit, ouais, avoir su, je t'aurais pas embauché. Je suis comme, non, c'est parfait. Et fast forward, 1 an et demi plus tard, j'ai perdu ma job 3 fois en 12 mois. Puis là, je me suis découragé ou signe de vie? Ah, man, j'avais jamais perdu les deux. Mais sais-tu quoi? Ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée parce que j'ai été voir un orienteur. Tu sais, le chômage te paye un orienteur. Là, il faut que tu ailles un certain nombre de sections. C'est pareil comme quand au secondaire, on allait voir l'orienteur avec le quiz à remplir avec les questions. Oui, mais non. Parce que, oui, le quiz, mais tu t'en rends pas compte quand t'es jeune, comment ça peut t'aider puis tout. Hey man, elle m'a décortiqué, là. C'est comme si elle me connaissait avec le test que j'avais fait. Puis elle était comme, t'es vraiment bon là-dedans. Les médias, c'est vraiment pour toi, mais... t'as bien des défauts, puis tu t'embarques pas, tu finis pas ce que tu commences, t'es pas assez motivé. Elle dit, quand tu vas vraiment être motivé puis tout, tu vas corriger ces défauts-là, tu vas réussir. Puis c'est drôle parce que ma psy m'avait dit une couple d'années avant, elle m'a dit, quand tu vas mettre, et ça, là, je peux le dire, mon père est décédé, il m'a dit, quand tu vas mettre autant d'efforts dans ta vie professionnelle que tu en mets dans ta vie amoureuse et sexuelle, tu vas pouvoir réussir. Fait que là, je l'ai appliqué, j'ai fait comme, ouais, je passe peut-être un petit peu trop de temps à courir après les filles sorties d'un bar puis tout, je vais mettre plus d'énergie là-dedans. Puis man, ça a marché. Ça a marché, fait que Solange, salut. Okay. Elle le sait, j'y ai reparlé. C'est quoi le rapport avec le père là-dedans? Parce que parce que mon père a fait comme, je te l'avais dit, je le savais, tu perdais ton temps, puis t'aurais dû... C'est un peu large de régler des comptes avec ton père maintenant qu'il est décédé. C'est une question que t'aurais dû avoir. Oui, c'est ça. Non, pas régler mes comptes. C'est juste parce que je le sais qu'il a toujours vu un énorme potentiel en moi, mais... Puis à la fin, il était hyper fier de voir ce que je faisais comme job et tout. Fait que tout ça pour dire que l'orienteur m'a vraiment aidé. Puis là, finalement, c'est une fille qui m'a appelé pour remplacer. Puis là, j'ai fait OK, je lâche tout.
puis je vais essayer. Puis j'avais 2 jobs en même temps. Je me réveillais à 4 h du matin, me couchais à 22 h le soir. Puis, non, j'ai fait là, ça pendant des semaines et des mois. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai eu une job à radio comme recherchiste. Après ça, en ondes. Après ça... OK, t'as vraiment tout fait tes étapes. Ah oui, j'ai vraiment commencé, puis tu sais, dans la trentaine, là, tu commences à zéro, là, genre, je faisais pas beaucoup d'argent, j'avais plus de char, parce que là, je m'étais endetté dans la vingtaine, tu dis, tu l'as sniffé, moi, je l'ai bu, puis je suis sorti, puis j'ai mangé, puis... Mais au final, je me suis dit, OK, je veux pas avoir de regrets, je vais essayer, je vais plonger, puis ça a marché, tu sais. Mais au moins, même si ça n'avait pas marché, j'aurais pas eu de regrets. T'sais. Et là, tu dis, tu parles de la prochaine étape, de prendre le temps d'avoir une pause, une recul, parce que, tu sais, je veux dire, Chris, tes dernières années, t'as pas mal été partout. On s'entend-tu dans toutes les facettes de ce qui peut être médiatique. Ouais. Sport, nouvelles, évidemment, tu sais, justement, écoute, quand j'ai dit... En fait, c'est l'idée de Chuck. Ouais. Bonne idée. Merci, Chuck. Là, voyons, ça me fait super plaisir. Pourtant, on se connaît, on se croisait régulièrement. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, non, mais des fois, écoute, tu penses pas, là. Ouais. Moi, j'étais comme, exactement. Écoute, ta voix me berce à tous les jours dans ton podcast. Que, genre, j'aime ça. C'est ça. C'est un des beaux compliments qu'on peut me faire, ça. Que les gens écoutent ce que je fais puis qu'ils aiment ça, là, moi, ça me touche. Et Chuck, j'aimerais ça que tu tapes pas, s'il te plaît, sur la cuisse pendant que tu réponds aux questions, parce que ça fait du bruit et ça fait... Call back, man, call back. C'est ça. Non, mais je trouve ça le fun et encourageant d'avoir d'autres mondes qui, justement, tu te dis, OK, là, présentement, je le vends dans les voiles, mais laisse-moi penser à la prochaine étape. Ouais. Parce que... Je le répète, c'est tentant de s'asseoir dans le confort à un moment donné. Ouais. Mais c'est un métier qui est enivrant aussi. Tu le sais, là, puis pas à cause des parties puis tout, mais comme la job, elle est fun. Là, c'est parce que tu as un contact avec... Tu te promènes dans la rue et les gens te disent qu'est-ce qu'ils apprécient de toi. Fait il n'y a pas d'autre job. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas d'autre job où ton boss, dans notre cas, le public, te dit « je t'aime tous les jours ». Oui, puis tous les jours, t'as une dose d'amour. Moi, je suis pas rendu à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent. Il y en a une couple, puis je trouve ça le fun. Comme Chuck, il écoute. Moi, je croise du monde un peu partout. Puis depuis que je suis au 98.5, j'ai jamais eu autant de commentaires sur ma job. Là, tu réalises à quel point ça va chercher du monde. Mais même avant ça, je me rappelle, j'ai fait des petits tournages avec une petite équipe pour Télé-Québec. Puis, tu sais, des fois, tu fais des tournages à l'extérieur, il pleut, il fait frais, c'est pas le fun. Tout le monde est en retard, là, ça marche pas. Là, les figures, nanana. Puis, à un moment donné, j'ai juste regardé tout le monde, puis j'ai fait « Hey, les amis, rappelez-vous quand on était au cégep, puis on se disait « Hey, man, si je pouvais faire ça comme job, je serais donc heureux. » Moi, ça remonte au secondaire. Je me disais, quand je faisais des exposés oraux, tout le monde capotait, tout le monde avait peur, tout le monde était nerveux. Ah non, exposé oral, moi, j'étais comme « Man! » J'étais un de ceux-là. Moi, j'avais envie de le faire. Moi, j'étais heureux. J'étais là, man, pas de notes à prendre, rien à écrire, rien à faire. Me lève le matin, 2-3 mots sur un papier, je fais un exposé oral, man. Et là, je me disais, hey, si je pouvais être payé pour faire ça, je serais le gars le plus heureux au monde. Et maintenant, je suis payé pour faire ça. Écrire 2-3 mots, improviser. Non, je déconne. Ben oui. Décrocher la une, c'est juste de l'impro. Non, mais sérieusement, oui, sais-tu pourquoi? Parce que dans ma vie de tous les jours, par pur plaisir, je lis tellement de choses, puis je m'informe là sans arrêt. Tu sais, je me lève au milieu de la nuit pour aller pisser ou boire de l'eau. Je regarde la presse. Ah, mon Dieu, sais-tu passé de quoi? Tu me niaises. T'attends pas le lendemain matin? Non, je regarde le devoir. J'ai-tu manqué une guerre? C'est une nouvelle qui peut m'empêcher de dormir. Là. Pas moi. Moi, je regarde. J'ai-tu manqué une guerre? J'ai-tu manqué un tremblement de terre? Non, mais tu sais, des événements, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, la chronique de Rodolphe Osny est sortie dans le devoir. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à dire d'intéressant, tu sais. Je lis, tu sais, fait que je suis tout le temps en train de m'informer, tout le temps. Puis il y a des gens comme ça que j'aime, que je veux savoir c'est quoi leur opinion sur tel dossier. Il s'est passé telle crise au gouvernement hier. Qu'est-ce que Émilie Nicolas va en dire? Qu'est-ce que Patrick Lagacé va en dire? Puis toi, t'es une fin de tout. Il n'y a pas un sujet qui t'emmerde? Ben, oui, mais tu comprends? Non, sais-tu pourquoi? Parce que moi, ce que je dis tout le temps, c'est une bonne histoire, c'est une bonne histoire, peu importe le sujet. Ouais. Que ce soit en sport, en culture, en économie, que ce soit en politique. Si c'est une bonne histoire et c'est bien raconté, tu vas rester accroché puis tu vas faire comme... Hey man, c'est une bonne histoire, ça. Oh mon Dieu, pourquoi c'est important, cette histoire-là? Ah, pour ça, OK, puis je vais apprendre là-dessus, là. Par rapport à ça, justement, j'avais une question. Je disais, on te connaissait beaucoup comme étant journaliste sportif. Puis là, ben, on t'offre les nouvelles, et on t'offre après ça, ben, Décrocher la une, qui est un podcast du devoir, et tu te mets à couvrir absolument tout. Tu passes de
une section d'un journal à toutes. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un processus entre les deux, entre le fait que tu as juste commencé à dire, hey, tu sais quoi, je suis capable de couvrir. Ben, t'es déjà hyper cultivé avant, j'imagine. Mais oui, absolument. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Puis le problème, puis tu sais, dans les médias, tu parlais de casting tantôt, il y a assez de gars de ton genre, là, c'est que on te caste, puis on te dit, OK, toi, t'es ça. Ouais, mais moi, je suis plus que ça. Tu sais, tu t'intéresses à plein d'affaires. Puis oui, t'as 53 ans, puis t'es blanc. Mais man, tu t'intéresses aux Autochtones parce que t'en as croisé à Winnipeg. Tu t'intéresses au sport, pas seulement à la télé, puis à la NFL, puis à la NCAA, mais aussi faire du sport, puis la condition physique. Tu t'intéresses aussi à l'être humain parce que t'as vécu des affaires dans ta vie aussi. T'as eu des hauts, t'as eu des bas. Fait que t'es capable de comprendre les gens qui ont des problèmes de consommation, mais aussi le mal-être, c'est quoi? Fait que tu t'intéresses à la psychologie aussi. Tu sais, t'es multifacette. Mais dans notre monde, t'es comme, ah non, t'es ça. T'es un humoriste blanc, francophone de 53 ans. Ouais, mais on est tous multifacettes. Puis moi, j'ai juste été vraiment chanceux que les gens voient ça, puis qu'il y a des gens à Bell Media qui disent, hey, lui, on va lui faire confiance pour faire la radio le matin, puis on va lui faire confiance pour faire notre show d'information la fin de semaine. Puis en passant, la gang d'RDS, ils le connaissent déjà, puis ils aimeraient ça qu'ils fassent un peu de basket avec nous autres. Puis, on a peut-être une idée de show aussi pour toi à faire avec des coéquipiers, avec Olivier Brett, Daphné Malbeuf. Mais c'est nouveau, ça, en général. Parce que, tu sais, moi, je me souviens dans le temps, je le cite souvent comme exemple, mais tu sais, Patrick Groux, quand il a commencé à faire de la musique, chanter, ben ouais. Puis qu'il a fait un show où la première partie, c'était de l'humour, puis la deuxième, c'était des tunes, puis il me racontait ça. Là. La moitié de la salle se vidait, mais il a tenu son bout. Patrick, c'est une tête de cochon. Ouais. Mais c'est comme si dans la tête, pas seulement du public, mais même de l'industrie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que ça y tente, câlisse. Exact, puis c'est un artiste. Tu sais, exactement. Pourquoi il faut que ça soit... Là, puis je pense que les réseaux sociaux nous ont amenés à être justement parce que tu peux faire un post sur tout ce que tu viens de dire, des intérêts dont tu viens de parler, autant sur une situation sociale, une situation politique ou une situation de sport. Tu sais, c'est comme... Je trouve que heureusement, maintenant... Il y a la possibilité de faire quoi? Faire ce que ça tente de faire. Exact, puis tu peux faire des annonces de skip à travers tout ça, tu sais. Je veux dire, tu sais, tout est possible aujourd'hui, tu sais. Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, parce que moi, il y a un terme en art que j'aime beaucoup, que j'ai appris comme, récemment, mettons, dans les 5 dernières années, le terme proposition. Tu sais, dans quel sens? Dans le sens de... C'est une proposition artistique. L'artiste te propose un univers, il te propose une œuvre, il te propose de quoi, puis à toi ensuite d'accepter ou non. Ah non, moi je crois pas à ça, moi le scénario de Dune ou de Star Wars, ça marche pas. Mais l'artiste te force pas, c'est toi comme consommateur culturel de dire ah, j'accepte ça. Tu sais, dans le cas d'un Patrick Groux, par exemple, de dire lui, il a le goût de chanter puis de faire l'humour. Toi, comme auditoire, t'as-tu le goût de ça? Oui, bienvenue. T'as pas le goût de ça? Pas de problème, continue, poursuis ton chemin, tu sais. Mais, puis tu parles de réseaux sociaux, je pense que on a cette liberté-là maintenant comme artiste. Je me considère pas nécessairement comme un artiste, mais un peu, de faire plusieurs choses. Tu sais, moi, je le dis souvent, je suis pas journaliste, je suis chroniqueur sportif et animateur. Parce que journaliste, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ce métier-là, puis ça vient avec une éthique, ça vient avec une façon de travailler aussi qui est hyper rigoureuse que j'ai été journaliste, j'ai cette formation-là, mais je veux donner mon opinion, je veux faire des jokes, je veux faire des trucs qui sont un peu dans la marge aussi. Mais tu peux en tant que journaliste un peu. Oui, mais pas toujours. Tu sais, mettons, là, faire une pub de, je sais pas, moi, tu sais, j'ai été porte-parole pour Grimard Optique. OK? Parce que, bon, il trouvait que c'était un match avec moi puis tout, puis en plus, l'histoire de mon œil, ça fitait. Puis moi, il faut que je porte des lunettes pour le reste de mes jours. Fait que j'étais comme, oui, c'est un fit. Mais si j'avais été journaliste puis membre de l'APCJQ, non, mon Dieu, j'ai tout le temps la misère avec ça. Demande-moi le pas. En tout cas, avec... Hey, rajoute un Z là-dedans, puis je te crois, tu comprends? Non, mais écoute, j'ai vraiment un blanc. Mais tu sais, si j'avais été vraiment journaliste, j'aurais pas pu avoir un commanditaire. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai toujours Parce que d'un coup, tu deviens impartial. Parce que t'es plus impartial, mettons là, que tu deviens journaliste, que t'es journaliste plutôt, tu deviens porte-parole pour un truc, puis là, il faut que t'en parles
dans ton bulletin de nouvelles. Exactement, ouais. C'est juste l'apparence de conflit d'intérêt est un conflit d'intérêt en soi. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours voulu tracer cette ligne-là. Puis quand je suis arrivé à Radio-Canada, il a fallu que je laisse tomber mon commanditaire. Je ne pouvais plus faire de pub. Puis j'ai un énorme respect pour ça. Mais après, moi, j'ai voulu quitter ça aussi pour avoir une certaine liberté puis donner mon opinion puis dire j'haïs les Maple Leafs de Toronto. Tu sais. Je peux pas le dire à un bulletin de nouvelles à Radio-Canada, mais je peux le dire dans une chronique au 98.5, par exemple. Puis je peux écœurer le monde avec ça. Je les haïs pas pour vrai, mais je leur souhaite de perdre. Tu sais. Je pense que t'as besoin de leur souhaiter. Non, ils font la façon. Exactement. J'aurais jamais pensé que ça aurait été 3-0 contre la Floride. C'est un autre sujet. Débile. C'est débile! Mais c'est la magie du sport. Ouais. Moi, je trouve ça magnifique. Tu sais, puis c'est ce qui me fascine dans le sport aussi, c'est tout l'aspect mental, le jeu, que c'est imprévisible, mais aussi toutes les histoires qui viennent avec. Tu sais. Le poids de toute une ville, de toute une province, de plein de gens qui se demandent « Hey, mais pourquoi vous perdez? » Hey, tu t'imagines, toi, avoir à répondre après chaque show? Ouais, aujourd'hui, ton show, ça n'a pas été aussi bon. Il me semble que le monde riait pas mal moins. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Tu sais, imagine, tous les jours! En fait, c'est pas juste ça. C'est tellement lourd. Je vais te raconter une anecdote qui m'a fait rire. Mais... Ouais. Parce qu'en plus, tu sais, moi, ça me fait toujours rire. C'est toujours... On reproche aux joueurs de répondre toujours la même affaire, puis en même temps, on pose toujours les mêmes questions. Exactement. Et tu le sais très bien que... Moi, le post-game scrum, c'est une hostie de perte de temps. Ben oui. Il y a quelques joueurs qui sont assez colorés où ce que ça devient intéressant, sont capables de jouer avec les médias et d'avoir du fun, tu sais. D'avoir cette espèce de petit côté-là, peint sans rire, puis d'en dire plus que... Mais 95% du temps, c'est... Ouais, mais... J'aurais pu écrire les réponses à leur place. Il y a des PR qui font ça, là. C'est leur job, là, de dire aux gars quoi dire, quoi pas dire. Ils ont des formations au début de la saison, là. Mais tu vois, là, je pars... au moment qu'on se parle, on est le 8 mai. Oui. Ce soir, c'est le premier podcast. Oui! Évidemment, avec là, moi, j'ai le goût de t'interviewer. C'est débile. On peut en parler. Mais voici, c'est drôle parce que... au début, quand Eric m'a appelé pour qu'on parte le podcast, Eric Gagné, je l'utilise pour ceux qui l'ont, mais... Lanceur de baseball. C'est pas tout le monde qui a vu, évidemment. Cy Young. Cy Young, oui. Exact. Comme releveur. Et au début, il fallait qu'on fasse ça à 3 avec Russell Martin. Fait qu'on se fait un appel Zoom à 3, puis on parle de tout ça. Puis là, Russell vient d'avoir un nouveau kid, puis tu sais, blablabla, que c'est pas le temps, mais je me souviens de sa première réponse. Avant n'importe quelle question, Russell nous regarde et fait « Hey, si ça me tente de dire fuck, je peux te dire fuck dans le podcast? » J'ai fait... La beauté d'un podcast! Exactement, tu peux dire... Mais tu sais, je sentais quasiment l'oppression d'un gars qui a répondu la même fucking réponse depuis aussi longtemps de... Je peux-tu être soulagé de... Puis ça me surprend parce que moi avant de me coucher, je lis The Score sur mon cell. Ouais. Mais le mot shit puis fuck, ils le mettent constamment. Tu sais, ils censurent pas. Pour vrai? Dans le... Fait que je vois une certaine évolution. On va peut-être faire style autruche puis peut-être dire que c'est mon non, puis c'est la vraie vie, tu sais. Puis dans un vestiaire, ça se passe comme ça, tu sais. Oui, il y a une image à préserver, puis il faut jamais oublier que les enfants qui regardent ça. Mais, tu sais, il y a moyen aussi, le bulletin de 18h puis le bulletin de 23h peuvent être différents aussi. Tu peux t'ajuster. Mais ça, tu sais, on parlait de réseaux sociaux tantôt. Il y a ça aussi qui est le fun avec les réseaux sociaux maintenant, c'est que tu as plein de médias qui sont pas conventionnels, qui vont présenter des trucs un peu dans la marge de ce que ESPN, CBS, NBC vont présenter. Des trucs qui sont un peu à côté, puis tu fais comme « Oh, OK, c'est coloré. » Puis là, les athlètes eux-mêmes se mettent en scène aussi, puis tu apprends à les connaître un peu plus. Des fois, ça donne des trucs tout croche comme Ja Morant là, qui pense que c'est un thug puis qui sort des guns dans ses vidéos. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre affaire. C'est pas un gars de la MMA, ça? Non, c'est le gars de la NBA. Il a signé un méga contrat de genre 200 quelques millions. Mais là, lui, il pense que c'est un tough, fait qu'il se tient avec des gars tough de son enfance. Puis à un moment donné, dans une vidéo, après un match à Denver, il monte dans un Instagram Live, il monte un gun. Et là, la NBA a fait comme... épais, mais épais. Le gars qui brûle une pile d'argent, là, c'est exactement ça l'image. Mais en même temps, sans les réseaux sociaux, il ne serait pas tombé là-dedans, mais en même temps, tu te rends compte de qu'est-ce qui se passe en arrière. Puis, tu sais, avant, on disait tout le temps, il ne faut pas s'intéresser à la vie des athlètes, c'est leur vie privée, etc. Hey, je suis désolé, mais leur vie privée influence leur vie publique. C'est de notoriété publique. C'est important de savoir que, hey, tel joueur, lui, il sort souvent dans telle place, il sort avec des tannants, puis c'est pas pour rien que le lendemain, il joue pas super bien. Ce qui est drôle, des fois, c'est que c'est l'inverse. Le gars est sorti la veille, il a sa meilleure game, mais c'est une semaine après que ça le rattrape. T'sais. Exactement. On avait reçu Max Lapierre, Max puis Guillaume, c'est la page bleue qui était venu, puis il disait que
Le seul tour de chapeau que Max a jamais scoré, c'était un lendemain de veille. Ben oui, mais là, parce que tu veux montrer que t'es pas le lendemain de veille. Ben exact. Là, tu dis, tu sais, ils sont tellement superstitieux, tu fais, OK, est-ce qu'il faut que je sois le lendemain de veille à chaque Tous les game jours. parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bébé plus superstitieux qu'un athlète professionnel. Surtout les joueurs de hockey. Mais puis on continue de faire du coq à l'âne, parce que ça m'amène au prochain sujet, parce que justement, en parlant de la poche bleue, tu sais. T'sais, on parle des réseaux sociaux, le TVA Sport ferme ses portes, là, je veux dire, dans une couple d'années. C'est pas fait. Non, c'est pas fait. Non, c'est pas fait encore. Il l'a pas dit, c'est pas signé. C'était pas marqué, il a pas dit genre 2026? Non, c'est que le contrat de la Ligue nationale de hockey se termine en 2026. Ouais. Puis c'est le gros contrat qui garde. TVA Sport. À la base, TVA Sport a été créé parce que. Pour les Nordiques. Exactement. Québécois était convaincu que les Nordiques venaient. Je pense que M. Pellado le dit quand même assez clairement. Oui, on le sait. Non, c'est pas un reproche non plus. Non, c'est ça. Fait on peut le dire, là, c'est assez clair. Ça regarde pas bien, on s'entend pour TVA Sport. Mais c'est quoi, moi, je trouve ça dommage. Moi, je le dis, là, je le dis même à mes boss d'RDS, je regarde TVA Sport. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est bon pour la business du sport, mais la business de la télé aussi québécoise de chez nous. Puis les gens de TVA Sport, c'est des gens que je connais. C'est des gens, des amis, tu sais, des gens avec qui je travaille, des gens que je respecte, de qui j'admire le travail aussi. Fait que je peux pas me réjouir de ça va pas bien de leur côté, puis je leur souhaite de bien aller, parce que si ça va bien pour eux, ça va bien aller à RDS, puis ça va bien aller dans notre paysage sportif et télévisuel. Ben, ça revient à ce qu'on disait, t'as besoin de deux points de vue aussi. C'est comme si on avait juste Radio-Can ou LCL comme nouvelle. Exact. Puis oui. Ben, justement, puis parlant de ça, ben, il faut que j'en parle. C'est un peu... moi, j'écoute aussi un podcast en parallèle qui s'appelle Canada Land, qui fait, l'état des médias au Canada en général. Puis, encore une fois, on parlait de à quel point Facebook est rentré dans les médias. Bien, dans les médias, essayent de vouloir essayer de... Avez-vous vu d'ailleurs la nouvelle tantôt? Facebook, Meta, en fait, qui menace de retirer les médias canadiens de Facebook si le gouvernement décide d'y aller d'avant avec leur loi. Parce que Zuckerberg dit que ça en excuse, c'est que les gens ne sont pas intéressés par les nouvelles sur faire de toute façon, mais dans le fond, c'est très très bien que dans le fond, c'est que Zuck veut pas payer pour faire des redevances. Mais justement, par rapport à ça, je voulais parler de l'état des médias. Toi, t'envoies des salles de journalistes, t'envoies des... Le moral est comment? Parce qu'on dirait que, selon ce que j'entends à Canada Land, par exemple, c'est qu'on dirait que les salles de nouvelles, les plateformes médiatiques essayent, ils se tirent les cheveux pour essayer de trouver des façons de trouver des revenus. C'est tellement difficile et c'est de même à chaque année. On dirait que le web gruge les revenus des salles de journalistes. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça qui arrive, mais moi, je le vois de deux façons. T'as les gens sur le terrain puis t'as les boss. Les gens sur le terrain, oui, s'en préoccupent, oui, sont inquiets parce que c'est leur job, mais ils font aussi leur job par passion. Fait que les journalistes se donnent corps et âme, puis les histoires, ils les sortent, ils vont couvrir les événements, ils analysent les situations, ils tiennent le gouvernement pour imputable, tu sais, ils vont poser les questions à l'Assemblée nationale. Fait que sur le terrain, tu le sens pas autant que les boss. Tu sais, tu le vois avec les boss, comme « Ouais, il va falloir qu'on coupe un peu » ou « les ressources, on a moins de ressources. » Puis là, ça, c'est compliqué parce que les nouvelles, c'est pas payant. Là. C'est plus payant comme avant. Là. Non, mais c'est parce que de toute façon, avant, je regarde juste, mettons... Tu sais, moi, je m'ennuie de l'époque. J'ai comme vu disparaître sans m'en rendre compte. Tu sais, moi, j'ai écrit 5 ans au Journal de Montréal. Puis même avant d'écrire... C'est vrai. Chris, man, moi, le samedi ou le dimanche... Moi, le dimanche, c'est toujours restaurant. Ma tradition que j'ai depuis des années, dimanche. Avec le journal. Puis pas juste ça, c'est 2 œufs, bacon, saucisse. Ça va avec. Puis le café. Et là, je me rends compte que maintenant, je passe ma commande, je mets mon sel, je mets mes petites lunettes, puis je commence à... C'est un enfant de la modernité, puis c'est normal en même temps. Puis je pense que l'erreur qu'on fait, puis que les médias font, c'est d'essayer de garder à bout de bras un modèle qui est plus adapté à la modernité. Mais ça va partout. T'sais, comme moi, je me souviens, à la radio, on cherchait des podcasts. C'était pas innovateur, c'était en réaction avec ce qui se passe, puis c'était fait... excuse-moi l'expression, on a 2-3 podcasts, on est correct, ça va nous sauver, tu sais. La télévision est rendue un dinosaure qui s'adapte, ça fait longtemps. Moi, je connais du monde qui sont débarqués avec des projets, du monde calé, là. Tu sais, qui sont avec des projets de séries web et de il y a 5-10 ans même, puis les dirigeants de la télé riaient d'eux autres, ça sera jamais de même, puis là, maintenant... Oui, mais tu sais pourquoi? Juste, parenthèse, même, je regarde juste pour revenir là-dessus, quand je parle avec... Je n'aurais pas de plugger Eric, mais tu sais, les projets contrats de télévision, là... Chris, c'est rendu que maintenant, le sport va se consommer sur ta plateforme. Ben oui, puis ils ont compris les plateformes, tu sais, puis c'est le seul événement que tu regardes en direct maintenant.
c'est le sport. Fait que les plateformes ne sont pas plus folles qu'une autre. Ils ont mis le cash. Puis merci, bonsoir. Arrêtez de regarder ça à TVA Sport ou RDS. Ça va être sur Apple TV. Tu sais, si je prends l'exemple du soccer de la MLS. Après ça, c'est un autre dossier parce que je ne sais pas si ça va fonctionner à court terme, mais à long terme, ça va être ça. Moi, tu dis, les boss de télé, ils regardaient ça. Ils disaient comme, voyons, ça marche pas. Bien, une des raisons pourquoi ils le font pas, parce que les boss sont plus vieux. Puis c'est normal. Ils sont pas... Pour que ça fonctionne, les médias, il faudrait que les boss soient dans trentaine, puis début quarantaine. Ouais. C'est pas la même chose en politique, tant qu'à moi, là, mais... Ben oui, mais c'est exactement ça. Ça s'en va dans une direction parce que tu vas avec ton âge, puis plus t'es vieux, plus t'es conservateur. Alors que lorsque tu veux que ça fonctionne... Ouais. Si je me rends compte qu'en vieillissant, me sortir de ma routine... Ouais. Je parle d'une routine bien simple. Là. Ouais. À telle heure, je fais ça, si ça. Fait que c'est sûr que tu formes une certaine façon de penser. C'est humain et c'est normal. Mais si tu veux de l'innovation, faut que tu ailles vers la jeunesse. Puis l'innovation, c'est aussi un risque. Puis quand tu vieillis, tu veux éviter les risques. Fait que là, qu'est-ce qui te reste? Il te reste que tu fais des affaires à moitié, comme tu disais. Moi, j'aime ce que certaines stations de radio ont commencé à faire, puis maintenant, ils le font toutes. Tu mets les segments... Là, ils ont catché. On n'est pas obligé de se dénaturer. On va prendre ce qu'on fait déjà bien, on va le mettre à la sauce web. Les gens veulent de l'accessible, ils veulent le consommer quand ils veulent, pas de problème. On va mettre nos extraits radio en ligne beaucoup plus rapidement qu'on le faisait avant. Avant, tu voyais les extraits le lendemain. Maintenant, tu les vois 5 minutes avant. Je fais une chronique au 98.5, 5 minutes après, elle est en ligne. Je peux la partager, je peux l'envoyer à du monde. J'ai du monde, des amis qui habitent en Europe. Je leur envoie mes segments, ils l'écoutent, ils me commandent. Des fois, ils m'écoutent live sur le web, puis ils me textent en même temps. Ils ont catché quelque chose, tu sais, puis ça marche. Fait que je pense pas que les médias traditionnels vont disparaître, mais ils sont forcés de s'adapter. La télé est plus dans merde, moi, je pense, que la radio. Ouais, c'est parce que c'est surtout des sources de revenus de marketing, de publicité, puis tout. C'est ça. Puis par rapport à ça, ici, il faut que je lance la question, c'est parce que toi, tu as vu la naissance de Nouveau Info? Ouais. Ouais, puis moi, je voulais savoir, en fait, je présume qu'ils ont tenu en compte, justement, les nouvelles consommées d'une façon différente. Ça fait pas longtemps que ça existe, puis toi, tu étais là, justement, pendant cette naissance-là. Dans les séances de brainstorming, qu'est-ce qu'on avançait pour dire, hey, on va faire quelque chose de différent de TVA et Radio-Canada? Mais je pense qu'au début, l'idée était louable de dire, on va essayer de voir l'actualité avec un certain recul, aller dans des plus longs formats, aller plus en profondeur. Oui. Mais la réalité, c'est que si tu fais des nouvelles quotidiennes, les gens s'attendent à ce que tu fasses des nouvelles de la journée, puis des nouvelles qui sont beaucoup plus chaudes. Après, je pense qu'il y a eu un réajustement qui est vraiment intéressant. C'est que tout en laissant pas totalement de côté les longs formats puis aller plus en profondeur, on a commencé à faire des trucs qui étaient beaucoup plus collés sur l'actualité. Puis là, le mélange des deux, ça fonctionne. Puis c'est pas pour rien que ça grandit, puis Nouveau Info la semaine. Parce que Petit Scoop, je sais pas si vous l'avez vu passer, il n'y a plus d'émission du week-end depuis 2 semaines. D'essayer de réorienter un peu. Puis quand je parlais de ressources, c'est ça, tu sais. Oui. Il faut que tu réalignes tes ressources, mais les shows de la semaine à 17h, 22h, ça fonctionne bien, tu sais. Puis ça va en augmentant parce qu'ils ont trouvé cet équilibre-là. Puis en plus, dans le ton aussi. Puis tu regardes les journalistes qui sont à Nouveau Info, sont jeunes, sont allumés, sont sur le terrain, ils viennent des milieux, tu sais. Les journalistes de Sherbrooke, ils habitent à Sherbrooke, ils viennent de Sherbrooke, là, tu sais. C'est pas quelqu'un qu'on a envoyé à Sherbrooke pour aussi que s'installe sur la King pose une question. Exactement. 3 questions à dépassant, puis... ça se sent, tu sais. Puis même que, je trouve ça drôle parce qu'on a un autre super bon journaliste qui, lui, vient de Sherbrooke, il habite à Sherbrooke, mais là, il travaille à Montréal. Mais il continue à habiter à Sherbrooke. T'sais. Fait qu'il retourne chez eux la fin de semaine. Lui, non, mais il est mort en dedans, tu sais? Non, il est enraciné. OK, non, il retourne la fin de semaine. OK, non, oublie ça, là. Oui. Pas tous les jours. Je vais perdre 20 heures de ma vie dans le trafic avec d'autres enragés. Mais la fin de semaine, tu sais, comme 4 jours à Montréal, 3 jours à Sherbrooke, il est enraciné là. De temps en temps, des fois, il travaille de là-bas aussi. Mais je trouve ça le fun. Tu sais, qu'on parlait de diversité tantôt. Ben, c'est que tu as du monde qui viennent de partout, de plein de milieux. Fait que ça te donne un angle sur la nouvelle qui est différente. Puis pour moi, c'est ça qui est différent de ce qui se fait à Radio-Can ou à TVA. Ouais. C'est une saveur différente. Puis le web a pris énormément de place dans les derniers mois aussi. Puis ça amène le service de nouvelles de Nouveau Info à un autre niveau. Là. Mais moi, c'est ce qui me fait capoter. Je veux dire, je regarde maintenant ce qui vient de se passer aux États-Unis avec le scandale de Fox. Puis tu peux pas... Mais tu sais, il y a des gens que... Autant au Canada qu'aux États-Unis, on dirait des fois plus dans tout ce qui est redneck. Ouais. Tu sais, des œillères. Tu ne me feras jamais changer d'idée ou de façon de penser.
Québec, c'est la même affaire. T'sais, surtout, moi, Pascal Bérubé, mes bons chums, il dit l'affaire la plus difficile en politique, c'est faire décrocher quelqu'un qui vote libéral depuis 30 ans. Ah, man. Il va continuer, tu comprends-tu? Et pourtant, ça a marché. Regarde où est-ce qu'ils sont rendus. Non, mais c'est ça pareil. Ça finit par bouger, là. Mais c'est ce qui me fait capoter. Moi, je me souviens, dans le temps de tout ce qui était vaccin, on l'a vu au Québec, comment qu'avec autant d'informations de gauche et de droite, on a trouvé une façon d'être aussi polarisé. Moi, honnêtement, c'est la première fois que j'en parle, puis sérieusement, moi, depuis que j'ai eu 3 vaccins, puis j'ai comme senti des effets plus tard. Les poumons sont pas ce qu'ils étaient. Puis je parlais avec mon naturopathe, puis il me disait, il y a des études qui sont en train de sortir, que c'est peut-être, j'ai eu le COVID malgré ma vaccination, c'est-tu des effets du vaccin qui peuvent toffer plus longtemps qu'on pensait? C'est-tu la COVID qui reste dans le système plus longtemps qu'on pense? On cherche, on check. Cool, on peut-tu en parler? Ben, Juste mes parenthèses, j'allais dire, je vais peut-être même en parler, à un moment donné, que ce soit ici ou ailleurs. Et là, j'entends tout de suite, évidemment, les pro-vax sont comme un peu plus, genre, je sais pas comment le dire, mais il y a bien des anti-vax qui vont faire « Te l'avais dit, un petit fucking mouton, tabarnak, t'étais allé te faire piquer. » Chris, on essaie d'avoir un débat sur c'est quoi l'effet long terme de ce que... Et c'est ça que je trouve déplorable. On peut-tu juste soulever les questions? Soulever la question puis avoir du monde qui nous l'explique. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'on soulève les questions, moi, c'est qu'on remette en question les experts. Moi, c'est ça qui me dérange. Tu sais, t'es malade... Les experts n'ont pas toujours la même opinion non plus. Ah non, je suis d'accord là-dessus. Mais on peut-tu exposer, tu sais, à un moment donné, si t'as 220 experts qui disent une affaire puis t'en as 4 de l'autre bord... On peut faire la balance. C'est ça. Moi, ce que je me dis tout le temps, puis c'est très, très, très pragmatique, là. C'est très de base, là. Mais depuis que les vaccins existent, l'espérance, plutôt, de vie a, genre, doublé. On perd plus de bébés. Un bébé qui meurt aujourd'hui, là, c'est une tragédie. Remonte il y a 100, 150 ans, là, ça arrivait tout le temps. Fait que je suis comme... Dans la balance des inconvénients, je le sais pas, moi, je suis pas médecin pis tout, mais je peux voir les résultats puis je peux voir les chiffres. Le taux de mortalité infantile a fait... On vit jusqu'à 80 ans maintenant. On meurt plus à 45 ans. Je pense que la médecine a compris quelque chose que j'ai pas compris. Moi, je reviens là-dessus, parce que je me dis que si, mettons, on découvre que ça se peut qu'il y ait des affaires qui durent plus longtemps, c'est genre, OK, bon, y a-tu des suppléments que je peux prendre? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire exact? Mais qu'on en parle. Exactement, tu sais. Mais là-dessus... Même me occupe pas des fois que, tu sais, parce que... mais il y a des études, il y a tellement d'études, tu sais, puis j'ai une couple d'amis scientifiques, puis ils sont comme... Man, c'est juste ça qu'on fait de notre vie. Étudier les effets des médicaments, des vaccins, tout le kit. On fait juste ça. On vous expose les affaires, mais c'est ça que je trouve plate des fois, c'est que les scientifiques, ils n'ont pas des grandes gueules comme toi puis moi, tu sais. Ils vont pas aller de l'avant puis faire comme, justement, flipper des tables, faire « Hey! » On a fait des études, on a sacrifié notre vie pour ça, on a mis des milliards de dollars sur ces études-là, voici ce que ça dit. Oui, c'est plate, mais je te le résume. Fait qu'arrête de me dire que ça n'a pas de bon sens ce qu'on est en train de te raconter. Puis oui, il y a des doutes, puis oui, on continue à étudier sur ces doutes-là, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuve qu'il y a des effets secondaires. Merci, bonsoir, prochain appel. C'est tellement beau ce que tu dis, parce que ça serait fun d'entendre ça de la bouche de ces gens-là. Carrément. On pourrait dire qu'il y a un groupe qui est de plus en plus vocaux, ou en fait de plus en plus tranché, c'est le GIEC, en fait. Dans leur rapport à chaque année, sont de plus en plus cinglants. Et c'est une bonne chose, Calice, parce que là, moi, ça me fait peur. Que ça mais oui, puis, tu sais, il y a des affaires. C'est des faits. À un moment donné, on peut-tu arrêter, on peut-tu débattre sur des faits? Mais depuis l'avènement. Comme les changements climatiques, moi, que ce soit encore un fucking débat, moi, ça me met sur le cul. Là, Mais c'est ça. Mais c'était la conseillère de Trump qui avait parlé, j'oublie tout le temps son nom, là, de faits alternatifs. Là. Depuis ça, là, depuis ce terme-là, là, c'est comme, ah ouais, les deux opinions se valent. Non, c'est pas vrai. Non. Moi, il y a un truc par rapport au journalisme que je trouve qu'on met pas assez de l'avant. C'est une citation qui disait « La job d'un journaliste, si toi tu dis qu'il pleut, moi je dis qu'il pleut pas. La job d'un journaliste, c'est pas de te donner la parole puis de me donner la parole. La job du journaliste, c'est de sortir, aller voir s'il pleut ou pas, puis revenir nous dire s'il pleut ou pas. C'est ça la job d'un journaliste. C'est pas de donner... Les deux opinions ne se valent pas, c'est pas vrai, tu sais. Oui, tu peux nous donner la parole, mais va dehors, va me dire, moi, qu'est-ce que tu vois? Ben, c'est mouillé partout, les gens ont des parapluies, puis il y a de l'eau qui tombe du ciel. Bon, ben merci, il pleut. Et toi, dans le fond, juste te demander, quand tu regardes un panel de 8 experts à CNN là, qui se relancent, là, ça doit être horrifié. Mais attends une minute, mais juste vous interrompre là-dessus, parce que, tu sais, je veux dire, parce que moi, avant que tu poses la question, j'allais dire,
on le voit moins ici, on parle beaucoup d'LCN, mais tu sais, aux States, on sait que Fox News, c'est une pub républicaine. Ouais. On sait que MSNBC, c'est carrément démocrate. Puis CNN est un peu... centre-gauche. Mais oui, ils sont gauche. Ouais. Mais ils sont gauche-centrale, on va dire. Je sais pas de défendre, tu sais, mais je veux dire... Mais c'est ce qui rend ça... Ça l'affecte aussi. Ils sont anti-Fox News, on le dit. Ouais, c'est clairement... Mais tout le monde est fucking anti-Fox News, on a vu pourquoi. Mais ça devient justement confronté... C'est que j'ai l'impression que maintenant que les médias deviennent, entre guillemets, j'exagère un peu, une forme de religion, là, tu sais. Mais sais-tu qu'est-ce qui manque? Il manque de l'éducation à c'est quoi un média, puis c'est quoi une salle des nouvelles, puis c'est quoi un média d'information. Tout ce que tu me parles, le panel de 8 personnes, ouais, c'est ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sais-tu pourquoi? Parce qu'avant, j'ai eu un reportage qui était neutre, mais qui était surtout objectif. Mais t'es vraiment dans la minorité des gens qui font ça. Ouais, mais j'ai étudié là-dedans, moi, depuis le cégep. Tu comprends? C'est là où je pense que les médias aussi ont leurs défauts. Puis moi, je pense que c'est la faute des médias de dire un Mickey Guerrier qui écrit dans le Journal de Montréal ou un Maxime Martin qui écrit dans le Journal de Montréal ou un Patrick Lagacé qui écrit dans le Journal de Montréal, c'est pas du tout la même affaire. Puis là, je donne le Journal de Montréal parce qu'il a été là, Patrick, pendant un bout, mais c'est pas la même chose. Tu sais, toi, t'es un citoyen, un humoriste, t'es quelqu'un connu, tu vas donner ton opinion sur quelque chose. Moi, je suis un chroniqueur, je vais couvrir le sport, je vais donner mon opinion puis tout. Patrick, c'est un journaliste factuel. Maintenant, il est devenu chroniqueur avec le temps, mais factuel selon les règles claires du journalisme. Mais à la télé, c'est la même chose. À Radio-Canada, par exemple, t'as le journaliste qui va faire le reportage, t'as l'animateur qui va le présenter puis qui va donner la parole à un analyste qui va te dire, ben voici comment moi je vois les choses, puis voici comment ça s'est probablement développé, tu sais. Mais c'est comme ça, les nouvelles. Fait que le journaliste donnera pas son opinion. Il va te raconter l'histoire, il va te raconter les faits. Puis ce que le chroniqueur dit, c'est pas un fait, c'est pas une nouvelle, c'est une opinion. Ouais. Puis on n'a pas tracé cette ligne-là assez clairement pour que tout le monde comprenne puis que le public le saisisse cette nuance-là. Le problème va même un peu plus loin parce que en général, le vrai problème, selon moi, c'est que les gens prennent leurs sources sur Internet. Non, pas juste ça. Mais en général, les gens vont s'informer à une place. Ben oui. Que ça soit ici au Québec, tu sais, les gens qui écoutent LCN, ils écoutent fucking LCN. Exactement. Je serais curieux de savoir combien de temps ils passent, justement, tu sais, que ça soit Novo, que ça soit Radio-Can. Aux États-Unis, si t'écoutes Fox, Fox. Moi, et tu me fais penser, moi, avant de me coucher, j'ai eu l'application CNN parce que ça me fait faire un tour, puis j'ai surtout CNN International parce que j'aime bien voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que j'ai pas... Tu sais, Dom Paquette, c'est drôle, Dom Paquette. Lui, il avait l'application Fox News. Ouais. Puis quand on tournait Max Sylvia, entre les pauses, il lisait. Puis des fois, je le voyais avoir un fourré. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Il dit, je suis en train de lire les nouvelles applications Fox News. Petite gang d'imbéciles, ça me fait rire. Ouais. Moi, je les ai lus, ça m'a mis en tabarnak la journée. Mais je reviens à ce que je disais, on s'informe qu'à une place en général. Et c'est pour ça avoir plusieurs sources, c'est important. Oui, absolument, mais je vais ramener sur le point principal, par exemple, du panel avec les 8 experts autour de... Toi, tu ne déroges pas des 8 experts, hein? Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que tu as apporté une nuance. Tu as dit, moi, je vais écouter le topo avant qu'avec un expert qui va m'expliquer. Ouais. Pas la majorité du monde qui font ça. Non, je sais. CNN, ils vont écouter le panel avec les 8 experts qui vont faire de l'opinion. Ben, c'est ça. Et c'est comme ça qu'eux s'informent. C'est comme ça qu'ils se font une opinion. C'est un gros problème. Puis, tu sais, même chose pour Tucker Carlson, jadis à Fox, qui annonçait une nouvelle, mais bon, bref, il donnait plus son opinion que d'autres choses. Et t'avais les républicains ou les gens qui étaient d'État rouge qui s'informaient comme ça. Fait que même ces nouvelles, ces canaux-là de nouvelles en continu, c'est des gros problèmes d'opinion. Et c'est pour ça que, tu sais, puis Max le dit, tu sais, il faut que tu t'informes à plus qu'une source. Ouais. Puis lire des affaires. Moi, je lis des affaires des fois qui m'énervent, là, où je suis. Mais voyons donc. Mais je sais que lorsque je lis telle ou telle personne ou je consulte tel ou tel média, il y a des gens qui les lisent puis qui se font une opinion à partir de ça. Faut que je puisse les comprendre aussi, tu sais. Puis c'est l'erreur aux États-Unis qu'ils ont fait avec Donald Trump, c'est de dire comme c'est une gang d'épais, une gang d'imbéciles. Non, ils sont pas épais, ils sont pas imbéciles. Hey, puis justement, parlant de Donald Trump, j'ai un cousin américain d'origine haïtienne, là, noir, qui, lui, il comprend Donald Trump. Puis il est comme, ben, Donald Trump va gagner les prochaines élections. Puis autour d'un souper, on en a parlé puis tout. Puis lui, il est dans l'armée. Puis il parle de sécurité. Il parle de la police. Il parle de certains endroits qu'aux États-Unis, tu ne te sens plus aux États-Unis. Tu ne te sens plus chez vous. Puis tout le kit. Ben, man,
j'ai catché, puis je l'ai écouté, puis on a discuté. Mais il était endoctriné carrément par une forme... Oui, on a discuté, mais en même temps, c'est des vrais enjeux. Il faut que tu puisses comprendre aussi les sentiments des gens. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais il faut que tu puisses comprendre. Fait que c'est pour ça que c'est important de lire une variété, puis de consulter partout, puis de comprendre. Hey, il y a des gens qui s'abreuvent juste à ça. Puis, OK, je comprends pourquoi ils sont angoissés, puis ils pensent que les immigrants vont nous envahir, puis que le français puis les Québécois vont disparaître. Ouais. C'est parce qu'il est juste du monde qui dit ça tout le temps. Mais la réalité est complètement différente. Tu sors de chez vous, tu vas le voir, là. C'est pas dangereux, Montréal. Oui, il y a des fusillades. Tu sais, c'est comme les gens qui habitent à l'extérieur de Montréal, puis qui trouvent que c'est l'enfer à Montréal. C'est sale, il y a des fusillades partout. Puis toi, quand tu sors de chez vous, tu te sens-tu menacé? Non, mais je suis quand même d'accord que Montréal, c'est de la merde, mais ça, c'est un autre sujet. Mais dans les faits, tu sors pas de chez vous en shakeant. Il y a plein d'autres problèmes. Oui, c'est pas une ville parfaite, mais c'est pas si grave qu'on pense. Je peux comprendre comment que... Écoute, moi, tous les jours, justement, je reviens application CNN. Depuis je sais pas combien de temps, il n'y a pas une journée que ça ne commence pas par... Une fusillade. Là, c'est quoi, quelqu'un qui a pris son char, qui a foncé devant... Tu sais, je fais comme, what the fuck? Mais quand tu vas aux États-Unis, tu sens-tu de même? Non. Je t'avouerais que je suis un peu plus à l'affût. Oui, puis c'est correct. Tu sais, mais je me suis demandé, j'étais en vélo, puis il y a un char qui, tu sais, il m'a comme coupé, puis si j'avais été au Québec, j'aurais fait, hey, mon tabarnak, asti. Pas aux États-Unis. Ils ont des armes! Go ahead! Non, c'est ça. Même la bonne femme, c'est avec les cheveux gris, tu fais, man, je prends même pas de chance avec Miss Daisy, c'est comme, tu sais, c'est... Non. Mais la réalité, ça m'empêchera pas de faire le tour des States. Voilà. Tu sais, fait que c'est la même chose. Il faut que tu sois au courant, il faut que tu comprennes, mais il faut que tu regardes de faire la part des choses. Mais je reviens encore à ça, c'est l'éducation. Il faut qu'on l'apprenne à l'école que tu peux pas juste regarder Radio-Canada, tu peux pas juste regarder LCN, tu peux pas juste regarder Nouveau Info. Regarde tout. Tu peux pas juste lire Le Devoir, tu peux pas juste lire la presse, lire le Journal de Montréal. Lis les trois, informe-toi. Mais je veux pas être pessimiste, mais Chris, man, comment on va faire pour décrocher d'aller chercher l'information sur les réseaux sociaux? Parce que c'est là que ça s'en va, tu sais. Ben, parce que c'est surtout aussi que... Tu sais, on parle d'articles, on parle de tout, mais... Puis même moi, je suis en train de tomber dans le panneau. Même les choses qui me passionnent, t'as 2 paragraphes pour avoir mon attention. Ben oui. Get to the point. Dis-moi ce que je veux entendre. Puis si je vois que c'est long de même... Ah non, moi, c'est pareil. Je vais te lire de travers, tu sais, un peu, tu sais, comme on dit, lire de travers juste pour... Les médias sociaux, c'est une des pires affaires, tu sais, par rapport à l'attention, mais tu peux t'en servir aussi comme il faut, tu sais. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est que, tu sais, on dit qu'on lit plus les journaux, mais c'est pas vrai. C'est juste qu'on les consulte à partir de Facebook, Instagram, Twitter. Fait que là, c'est comment, puisque le gouvernement veut faire est louable, mais je sais pas si c'est possible, tu sais, c'est de faire payer les GAFAM. Les GAFAM de ce monde, tu sais, mais je suis comme... Ça va-tu vraiment marcher? Ça va-tu vraiment fonctionner? Ils voudront jamais donner leur argent, là. Ils voudront jamais donner leur argent aux médias qui nourrissent leurs machines. Eux, ils prennent gratuitement puis ils revendent, dans le fond. C'est ça qu'ils font. C'est des agrégateurs de contenu, là. Dans le fond, ils font ce que les blogs faisaient il y a 15-20 ans. Fait que l'enjeu pour moi, il est là. Puis Google aussi, qui vont prendre des résumés d'articles, qui vont les mettre dans le top de leur page. Comme ça évite que les gens cliquent sur l'article pour aller pour le site. Donc, ça enlève le clic au site de nouvelles. Et ça, c'est des grosses affaires qui sont... c'est des gros enjeux, là. Puis en plus, là-dedans, toutes les entreprises sont pas folles. Puis je les comprends. Ils disent, ben là, pourquoi on paierait au journal? On va payer directement aux GAFAM, puis ils vont faire l'argent et tout. Mais c'est normal. Mais si les entreprises disaient, non, comme ils ont fait avec Twitter, non, on mettra plus de pub là-dessus. Wow, OK, là, ça vient de changer un peu la game, puis ça met de la pression sur l'entreprise. Mais il faut pour ça que tout le monde soit d'accord, puis tout le monde se mette ensemble, puis ça arrive jamais. Là. Exactement. D'ailleurs, il faut que je vous demande, est-ce que tu as espoir pour Blue Sky, la plateforme de Jack Dorsey qui vient un peu contrer Twitter de Elon Musk, qui est dans le fond une copie, là, vraiment. Oui, c'est pareil, là. Mais non. C'est une parenthèse, encore une fois, parce que j'ai l'impression que, tu sais, maintenant, on est tous un peu sur Facebook, Instagram, puis TikTok. T'sais, les trois sont un peu incontournables, surtout dans le métier qu'on fait, tu sais. Mais là, ils vont en avoir une 4e et une 5e, et ils vont faire la même affaire qu'on dit plus tantôt. Ça va être des chaînes à laquelle on va se fidéliser, on va être fidèle, on pourra pas gérer 7 plateformes. Non, tu vois, moi, je suis même pas sur TikTok. Je suis pas sur TikTok pour plein de raisons, mais je suis comme, non, ça va me gruger trop de temps. Faut que je laisse de côté. Puis je sais que je devrais être là parce que c'est là que la plus jeune génération elle est, mais je suis comme, je vais faire avec ce que j'ai en ce moment, puis on verra à un moment donné, peut-être que je vais débarquer là, mais pas en ce moment. Mais je pense pas qu'un nouveau réseau social va régler le problème. Au contraire, comme dit Max, ça va juste en rajouter. Okay. Puis en passant, là, Facebook, Instagram, le Meta, c'est encore... En fait, c'est le seul réseau social qui est payant, qui fait de l'argent vraiment, là. Tu sais, Twitter en fait pas vraiment, fait pas pantoute. Ah non, Elon, il rush.
Il rush en ce moment, puis il a payé beaucoup trop cher pour ça. Ouais. TikTok, on le sait pas, puis on le saura jamais. Parce que c'est. On sait même pas à qui ça appartient. C'est une entreprise chinoise. Ouais, mais on sait, mais écoute, c'est. Fait que, tu sais, Facebook, Instagram, c'est les seuls, tu sais, qui font vraiment du cash en ce moment, là. Fait que, tu sais, puis on parle même pas de Snapchat, là, qui va incessamment mourir à un moment donné. Mais, tu sais, c'est vraiment complexe. Moi, je prie pour que quelqu'un, à un moment donné, un geek de techno, arrive avec la solution pour les médias, pour bypasser, mais maintenant, ils sont rendus tellement trop gros, Facebook, Instagram, Google, mais juste pour court-circuiter ou mettre un petit peu de sable dans l'engrenage puis dire, on ramène le trafic vers nous autres. Là, la game pourrait changer, mais je pense pas que ça va marcher parce que maintenant, tout le monde est déjà habitué aux réseaux sociaux, les articles sont partagés là, puis... Ben, tu sais, c'est une affaire, tu parles d'habitude, puis je vais revenir là-dessus un peu, mais je pense qu'une des difficultés de TVA Sport, indépendamment de tout ce que tu veux dire, que ce soit marketing, contenu, peu importe, là, c'est qu'on est tellement des bébites d'habitude, puis à quoi qu'on était habitué? À regarder RDS. Mais c'est dur de changer les habitudes des gens. C'est clair, mais il y a une autre affaire aussi, c'est... Puis là, je veux pas lancer de roche à personne, mais je regarde toutes les propriétés sportives qu'il y a à RDS. Man, je sais pas s'il y a assez de monde qui regarde du sport au Québec pour faire bien vivre 2 stations sportives 24 sur 24, tu sais. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que c'est 24 sur 24, puis il faut que tu aies du contenu, puis constamment du contenu, puis non-stop du contenu, puis du nouveau contenu, puis que tu attires du monde. Puis en dehors du Canadien, c'est très difficile. Ouais, ça, c'est une autre affaire aussi, parce que, tu sais, justement... Mais tout est parti de ça, parce que si RDS n'avait pas les 60 matchs du Canadien, ça irait pas aussi bien. Mais oublie pas le lien aussi entre Bell et le Canadien, tu sais. Il y a un lien aussi, tu sais. À un moment donné, il faut que tu... Pas mal écrit sur le building quand t'arrives. Pas juste ça. Je pense que Bell a 10% du Canadien, quelque chose comme ça. T'sais. Fait qu'à un moment donné... Des Maple Leafs aussi, ce que je trouve un peu quand même weird, là, mais bon. Non, mais c'est brillant. Parce que t'as besoin de contenu. Tu t'associes avec celui qui crée le contenu, tu sais. Puis Sportsnet avec les Raptors. T'sais, son propriétaire de MLSI, ils ont investi là-dedans. Je veux dire, à un moment donné, tout est dans tout, puis il faut marcher main dans la main. T'sais. Fait que moi, je pense qu'il y a ça. Oui, il y a l'habitude, mais il y a aussi toutes les propriétés sportives de RDS. Puis après ça va être compliqué de trouver son bonhomme de chemin là-dedans. Là. Mais non, c'est ça. C'est tellement des dossiers complexes, puis c'est tellement au-dessus de nos têtes. Des fois, je suis comme, je suis content de ne pas avoir à me poser ces questions-là, moi, tous les jours, puis avoir à me casser la tête, puis savoir comment faire survivre les médias en général. Puis c'est pas juste au Québec, hein. C'est partout sur la planète, le même problème. Ben, c'est une transition à bien des niveaux. T'sais, l'humanité n'a jamais été devant un aussi gros X. Parce que justement, l'avancement technologique. C'est juste le fait qu'on soit en train de débattre, de passer une loi sur comment on développe l'intelligence artificielle. Parce que Chris, on commence à comprendre que le film Terminator est peut-être pas si un film de science-fiction que ça. Moi, Terminator 2, là, c'est mon exemple à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle. Skynet. Puis dans un des plus récents, Skynet, c'était rendu un réseau social. C'était débile, là. C'était rendu qu'il y avait un nouveau réseau social qui mettait en ligne, puis là, c'était Skynet qui prenait... Moi, ça me fait peur. Honnêtement, là... Ça se peut que la prochaine guerre mondiale soit partie par un toaster qui est en tabarnak. Genre... On attaque les frigos! Puis ça finit de même. Moi, je le dis en gag. Moi, à un moment donné, je me suis pogné avec Siri. C'est dans mon show. J'ai envoyé chier. En 2 secondes, j'avais plein d'applications qui marchaient plus. Puis le lendemain, moi, je plug mon sel à côté de la cafetière. Puis ma machine à café marchait mal. Je fais, il se parle. Non, mais vous pensez que je niaisais pendant 2 secondes, je vais me mettre parano. Je veux au moins qu'on se quitte sur quelque chose de léger, parce qu'on parlait de dossier complété. Puis j'aime ça poser la question, puis je me mets dans le mood pour ce soir. Qu'est-ce qu'il va y avoir en premier? Puis dis-moi pas, je le sais que la vraie réponse, c'est ni un ni l'autre. J'aime ça, vas-y. Non, il y a un retour des expos. Oh boy! Moi, je vais te dire une affaire, puis moi, j'aimerais que ça soit... Je pense les expos, parce que je suis un gros fan de balles, mais... Imagine une journée comme aujourd'hui, un printemps. On va faire le podcast, man, dans les bleachers, avec 2 hot dogs, assis un iPhone. Moi, c'est sûr que j'aurais perdu au moins une job à cause du baseball. C'est sûr. Oui, parce que j'aurais fait comme... Non, désolé, je rentre pas aujourd'hui. Il y a une game importante. Programme double contre les Yankees. Moi, je vais boire de la bière, manger des hot dogs aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Parce que moi, j'ai dit comme théorie que... Moi, je pense que le Canadien de Montréal ne gagnera pas une Coupe Stanley tant aussi longtemps qu'une des 2 équipes n'est pas revenue pour enlever. Tu sais, comme tu vois ce qui s'est passé avec le Canadien, on serait déjà rendu depuis février un peu aussi dans nos amours. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être qui nos 5 lanceurs partants? C'est qui les recrues? Tu sais, tu comprends?
on a besoin de... Tu sais, on parle justement de comment c'est tough de venir jouer à Montréal parce que juste fucking ça. Tu joues à Toronto, moi, t'es Raptors, t'es Blue Jays, t'as quelque chose, man. Non, c'est sûr. Moi, j'aurais aimé le baseball pour avoir cette variété-là, puis j'adore la balle, puis je veux voyager cet été. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu de balle en direct. Fait qu'il faut que j'y aille. Moi, je pense que ça va être le retour des Nordiques pour une raison super simple et pragmatique. Il y a une volonté politique. C'est juste ça. Ouais, mais je sais. Puis il y a déjà un aréna. Parce que moi, il faut qu'on arrête d'avoir ça, hein. Un stade comme une espèce de dépense, man. Regarde, tu sais, le mot retombée, on le sous-estime parce que je le vois. Je le parcours assez, l'Amérique du Nord, pour voir ce que ça peut apporter à une ville, comment ça apporte des gens de partout, comment les commerces autour fleurissent, comment que pas juste ça. C'est que je pense, plus t'as de sport, plus t'as de... Tu sais, on en parle ici. On n'est même pas des fans de hockey, on est des fans de Canadiens. Ah non, c'est le ça, Québécois moyen. Oui. Fan du Canadien, c'est ceux que j'insulte. Ils peuvent même pas nommer 2 joueurs d'autres équipes. Tu mais le problème, c'est aussi qu'on le consomme pas. T'sais, c'est pas pour rien que TVA Sport a de la misère. Ils ont tous les matchs de la Ligue nationale. Puis ils ont de la misère parce qu'on regarde pas le hockey. Puis je trouve ça dommage. C'est quoi la phrase? Je disais, faut que tu sois un crinqué pour regarder Nashville contre Saint-Louis mardi à 11h30. Et pourtant, c'est le fun. Moi, je le fais. Là, en séries éliminatoires, c'est autre chose. Là, mais je regarde du hockey, du basket, puis là, je regarde la balle. Là, je suis tout le temps content quand il y a une game à LA ou à San Diego. Je peux regarder une game sur la côte ouest ou à Seattle en fin de soirée en zappant le basket, puis ça. Puis s'il y a une game de hockey en plus, tant mieux. Quand Edmonton joue ou que Vancouver est en série ou Calgary, je suis heureux. Mais c'est parce que j'en mange du sport. Ouais, mais c'est parce que j'en mange du sport, puis je trippe, puis en plus, j'ai l'excuse de dire « Hey, je regarde la game. » Fait que... Mais... on parlait des retombées du sport. Moi, au-delà de... Bon, on construit des buildings autour, ça fait vivre la ville. C'est juste le fun. Puis, tu sais, je me pogne des fois avec Luc Ferrandez parce que lui, évidemment, tu sais, il est budget, on peut pas mettre d'argent là-dedans. Si on met de l'argent là-dedans, on mettra pas de l'argent pour les itinérants, pour les pauvres. J'ai dit, mettons que ta théorie est vraie, là. OK? Parce que là, on voulait pas mettre de l'argent sur le stade pour la Coupe du monde de soccer, par exemple. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Moi, je suis contre donner un chèque en blanc aux organisations sportives. Et surtout les stades qui, après ça, deviennent, entre guillemets, un peu désuets aussi. T'sais. Oui, mais rénover le stade, par exemple, c'est une bonne idée, c'est une bonne occasion. Tu fais ça logiquement. Mais j'ai dit, si ta théorie était vraie, là, ça veut dire que si on n'a pas la Coupe du monde, on n'aura plus d'itinérants. On n'aura plus de problème de logement à Montréal. On n'aura plus de problème d'infrastructure. Non, parce que c'est pas des cause à effet. C'est vrai qu'une partie du budget va aller là-dedans, mais ça va pas enlever ce qu'on donne aux autres non plus. On va juste décider d'en mettre plus, d'investir, puis de promouvoir notre ville. Tu sais, j'écoutais... je t'arrête 2 secondes parce que c'est justement ça, mais je veux vraiment que tu continues ton idée parce que moi, c'est ça. Tu sais, il y a une époque où Toronto était pas mal. Oui, je m'en allais là. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on se compare à Cleveland et à Buffalo. Mais Toronto, là, je fais des blagues, là, que j'aime pas les livres, tout le kit. Mais Toronto, c'est une ville le fun. C'est rendu une belle ville. Hey, dans un après-midi, tu peux aller voir du baseball. Après ça, tu vas aller voir du basket. Pendant qu'il est en ville. Oui, exact. Tu sais, moi, je vais à Toronto de temps en temps maintenant, juste pour un trip de fin de semaine là, avec mon meilleur chum. On est allé voir le Canada jouer contre la Jamaïque, se qualifier pour la Coupe du monde. Puis c'est là que le rêve d'aller au Qatar est né. J'ai regardé, j'ai dit, on va au Qatar. Il dit, t'es débile. C'est parti de là. Mais pourquoi on n'aurait pas pu avoir ça à Montréal? Pourquoi on peut pas avoir de volonté politique, comme tu l'as dit. Ouais, puis de promouvoir, puis de dire, hey, nous autres à Montréal, c'est vrai qu'on a des problèmes, mais sais-tu quoi? On a le goût que ça soit beau chez nous, que ça soit le fun. C'est comme quand tu files pas. Est-ce que tu restes chez vous, puis t'es déprimé, puis il y a rien qui va bien? Non, tu manges du dessert pareil, puis tu regardes des films pareil, même si tu files pas, puis t'as des problèmes de cash. Et c'est ça qui me fait chier, parce que pas juste ça, moi, y aller avec d'un autre côté aussi. C'est question d'inspirer les jeunes. On n'aurait pas dit que nos jeunes sont toujours devant leur selle, leur petit whatever. Ben écoute, donnons-leur plus d'occasions de faire du sport. Comment qu'on fait ça? On leur donne des rêves en leur donnant justement des sports à proximité qui peuvent les influencer. Je parlais justement des Québécois tantôt qui jouent au baseball. Ben oui. Puis pas juste le baseball. Moi, c'est ce que j'aime des États-Unis, c'est mettre le sport de l'avant, puis tu vois, puis surtout les infrastructures. J'ai vu une game de high school en Arizona. Moi, j'ai joué junior élite. Je n'ai jamais joué dans un stade beau de même. C'était du high school. Dans un parc. J'ai vu un stade de Pee-Wee, dimension Pee-Wee. Tu sais, genre, toi puis moi, à un bras, on peut mettre la balle de l'autre bord. Il y avait le monticule était recouvert. Pour être sûr que tu fais comme ça donne, tu vois ça, tu veux être dans... Tu sais, je veux dire, et ce que ça l'apporte. Moi, j'ai encouragé mon gars à faire partie de l'équipe de football. Essaye le football. T'arrives en secondaire 1, quelle belle façon d'intégrer une école, d'avoir une vie sociale. Oui, à travers le sport. C'est ça qu'on met pas. Puis, tu sais, moi, je participe souvent... Il y a un triathlon en plein centre-ville de Montréal qui est la Coupe Copley, qui est la Coupe mondiale, qui est un des événements de la Coupe mondiale, organisé par mon chum Patrice Brunet. Ben oui, je le connais, Patrice. Exact. Puis tu sais, on se baigne dans le fleuve. C'est pas la meilleure eau, mais c'est pas la pire. Sinon, Chris, tu ferais pas nager des pros là-dedans. Non.
Et je dis, Chris, moi, j'habite dans Ville-Montréal. Il pourrait avoir des corridors d'entraînement. On pourrait reprendre possession. Il dit, ouais, mais à chaque fois que j'approche la ville de Montréal, ils disent, amenez-nous un projet. Hey! Ouais. On a mis ton cul là pour que tu viennes avec un projet. Moi, mon prochain show, moi, vous dire ça. Ouais. Hey, payez 35$ pour Donnez-moi des jokes. Donnez-moi des gags. On va voir si je vais les faire. On va les compter. Exact. Oui, c'est ça qui devient frustrant. Mais on a pas de bureaucratie. Assez de piste du club, de petite calice de fleurs, tabarnak. Je veux de la balle, calice. Présente-toi à mairie. Présente-toi à mairie si t'es pas content. Non, mais le problème, je pense que c'est aussi un problème de bureau. Non, mais oui, il faut que ça sorte. Puis je trouve ça le fun d'avoir des débats politiques, puis d'avoir des discussions, puis t'es pas content, mais tu présentes d'autres choses. Là. Hey, on a des projets. On a un problème de bureaucratie ici. C'est tout le temps long, tout le temps compliqué. Ah non, on peut pas. On n'a pas d'argent pour ci, on n'a pas d'argent pour ça. Pendant ce temps-là, on pompe de l'argent dans le système de santé, puis on tourne en rond. T'as de la misère à avoir un médecin de famille. Tu sais, ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose qu'on fait pas comme du monde, là, qui ne fonctionne pas, tu sais. Puis le pire, c'est qu'on prend même pas le temps de se remettre en question sur comment on pourrait faire les choses différemment. Un peu. Mais tu sais, c'est toujours... L'expression « old school », c'est ça qui me fait chier. Puis plus tu voyages, plus tu vois les choses justement qui se passent ailleurs. Calisse qu'on a peur du changement au Québec. Calisse qu'on aime ça être old school. Moi, je dis qu'on devrait tout faire comme les pays scandinaves tout le temps pour tout. Sérieusement, ils ont tout compris. À part le suicide qui est très haut. Ouais, dans certains pays, ouais. Ouais. Ouais, mais ça fait longtemps, là. Je veux dire, il y a des journées qui fait 2 heures de clarté, là. C'est sûr. Ils ont tout compris, eux autres. Pays scandinaves. Let's go. Non, mais qu'on s'inspire d'eux autres, puis qu'on s'inspire, comme tu dis, des meilleurs, qu'on voyage. Puis tu sais, ça revient à ce qu'on disait au début. Prendre un pas de recul aussi, puis savoir, OK, c'est quoi le prochain step, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir aussi. Puis, tu sais, tu fais pas ça à 60, 70 ans. Tu fais ça quand tu arrives au milieu de ta vie, 40, 50 ans, puis tu dis, OK, là, il m'en reste moins que j'en ai fait. Qu'est-ce que je veux faire, là? Puis ça nous aiderait, tu sais, comme société, de dire, on prend pas de recul, puis on va essayer de changer les choses, puis de les améliorer pour l'avenir, pour que ça marche, puis que ça soit durable surtout, là. Fait que... Ben, il faut juste apprendre, à pu, tu sais, être avant-gardiste, puis arrêter d'être réactif, tu comprends? Ouais. On a souvent... On attend toujours que le bouton rouge. Puis oui, comme de fait. Man, quelle belle philosophie. Je pourrais pas penser une meilleure façon de finir ce podcast. On a à peine parlé de sport. Fait que faut que tu reviennes bientôt. Puis on a fait que parler de sport, j'avais on l'a effleuré. J'aimerais ça. Je savais même pas de quoi on allait parler aujourd'hui. J'aime ça. Je te confie que moi non plus. Si j'étais professionnel, je l'aurais su. Mais moi, le nom du podcast, c'est la meilleure affaire. C'est quoi? Et, ben justement, tu sais, des fois, au début, les premiers podcasts, je pensais à des questions, j'étais comme tout ça. Puis tu sais, c'est même Chuck qui disait, man, c'est bon d'avoir une base, mais tu sais, Guillaume Pinot, c'est un chum, c'est lui, on a enregistré avant toi. J'avais aucune idée. Écoute, puis j'aime surtout que tu nous dis, on commence à peser sur play, puis on tire. Moi, j'adore. Juste en passant, même ça enregistre toujours pas. Mais à chaque podcast que j'ai fait, ça a pris une tournure à laquelle je m'attendais pas, parce que je trouve ça fun. Je trouve ça mais fun. Mais c'est ça qui est le fun, les discussions, puis tu sais, on fait des blagues sur partir l'enregistrement. Moi, quand je fais des entrevues, souvent, je dis à mon caméraman, commence à tourner, genre, le plus tôt possible. La personne arrive. Dis-le pas, puis là, on va commencer à parler. Puis des fois, les gens, des gens qui sont pas nécessairement habitués, font comme, quoi? Puis là, ils comprennent pas. Puis là, je comme, on a déjà commencé, là. Juste comme, continue à me parler de ton projet, de ce que tu fais. Puis c'est tellement plus le fun, puis plus relax, là. C'est un bon truc! Un bon truc! La prochaine fois, c'est une promesse all sports. Je suis down. All right, man. Hey, merci.